Bonjour à toutes et à tous en ce mardi 1er août 2017. Euh, oui, aujourd'hui, enfin vous avez remarqué, pourquoi je dis aujourd'hui, vous avez remarqué que je peux mettre 12 vidéos dans la journée si j'en ai envie. Alors qu'avant, une vidéo d'une heure, elle mettait 5 heures pour s'encoder. Hein, j'ai appelé Free, après Free. Hein, j'ai appelé Free. Ouais, je suis abonné chez Free, je fais de la pub, on s'en fout. Hein, faut être généreux, hein, faut être solidaire à Free. Hein, pareil, ça, en ce moment, et, euh, et donc je leur ai dit, je comprends pas, ça rame votre truc là, votre bordel. Hein. Il me dit, vous êtes sur la DSL. Il me dit, ça c'est à l'époque du Minitel. Hein. C'est le même, c'est juste au-dessus. Hein, on a installé chez vous déjà, il y a quelques années, la fibre optique. Le problème, c'est qu'il faut brancher le fil bleu et le fil rouge, monsieur Walek. Hein, tout va pas se faire tout seul. Je dis, moi, j'en sais rien, moi, s'il n'y a, s'il y a pas un technicien qui vient le faire. Moi, j'en sais rien. Le technicien, il est venu, là, quand il a installé ça, il m'a pas dit. Tu vois, donc, pour deux bouts de fil, là, qui n'étaient pas. Bon, non, il y avait des manipulations à faire au niveau du compteur, machin, je sais pas ce qu'il a foutu. Hein, alors maintenant, une vidéo d'une heure en 30 minutes, c'est-à-dire que j'ai pas fini ma vidéo, elle est déjà en ligne. Ah, je sais pas comment il faut, ils sont forts free. Hein. Ah, j'ai dit, mais comment ça se fait, j'ai pas terminé ma vidéo, c'est déjà en ligne. Ah, il m'a dit, vous inquiétez pas, ça on gère. Ah, on est en lien direct avec le Mossad, Ah, les mecs sont bons. Ah, j'ai dit, ouais, franchement, les gars, j'ai pas encore fini, j'ai pas la fin de la vidéo, vous l'avez mis en ligne. Ah, il m'a dit, Free, plaisante pas. C'est ça, Free, en fait. Il m'a dit, faites de la publicité, monsieur. Ouais. Hein, c'est que chez Free, c'est comme ça que ça se passe. Ah, on finit le travail. Ah, je dis, franchement, alors donc, je me permets de rebondir sur la vidéo qu'a fait Scadi. Hein, donc, je remercie Scadi pour d'avoir je vais le faire directement parce que je pense on va lui envoyer la. Hein, il y a toujours les intermédiaires, toujours les gens qui sont là. Tiens, qu'est-ce qu'il dit. Ah, tiens, t'as vu ce qu'il a dit l'autre sur toi. Oh, moi, je suis pas pour le. Hein. Non, je suis pas pour les problèmes, mais moi, en tout cas, si ça avait été moi, enfin, je sais pas si c'est au couteau ou si c'est à la, hein, si c'est à la hache. Mais à un moment donné, il faut faire quelque chose. Mais moi, je suis pour la paix. Non, mais quand même, ce qu'il a dit, quand même. Hein, mais bon, après, c'est toi qui vois. Hein, voilà. Mais quand même. Hein, les mecs, de toute façon, ça arrive toujours, tu vois. T'as des gens, toi, ils prennent une flèche, ils te jettent une flèche et ils te loupent. Toi, le mec, il t'a loupé. T'en as toujours un qui prend la flèche, qui la ramasse, qui dit, ouais, t'as vu, il a essayé de te viser. Bah moi je voulais juste voilà, te prévenir, après voilà, tu fais ce que tu veux de la flèche. Ouais les mecs, tu vois, ils ont toujours besoin, tu vois. Ou t'as ceux qui mettent du poison au bout de la flèche. Tu vois, toujours ils l'empoisonnent. Tu vois, il te dit tiens, il voulait te viser, mais par contre je sais pourquoi. Parce qu'il paraît que. Enfin, je sais pas, moi il paraît que je sais pas, t'aurais dit, t'aurais fait, etc. Ouais, donc il écoutera. Donc la vidéo, hein, arrivera à destination. Donc Scali, bah écoute, je te remercie d'avoir réagi. Hein, moi, je me dois aussi de répondre puisque je t'ai interpellé, hein, toi, l'AIB et d'autres. Bon, l'AIB est beaucoup trop prétentieux pour réagir. Hein, il est beaucoup trop ce petit bourgeois. Hein, mais quand même, je l'interpelle juste pour le mettre face à sa responsabilité. Hein, tu l'avais compris de toute façon. Hein, parce que c'est bien beau de mener un combat pour la liberté de la grand-mère, mais si la grand-mère, tu vois, personne tu vois, lui rend visite, à un moment donné, tu vois, ça se trouve, elle est crevée, ça fait déjà, tu vois, 15 jours qu'elle est complètement, tu vois, elle est décédée. Donc à un moment donné, il faut lui rendre visite, sinon, ça sert à rien de parler d'elle. Hein, l'essentiel, c'est d'aller voir si elle va bien. Euh, donc je sais qu'il répondra pas, mais c'est pas grave. Et donc je me dois, bah écoute, je te remercie euh, d'avoir réagi aussi vite, et puis je te remercie des propos que tu as tenus. Euh, je comprends que tu ne sois pas d'accord avec moi sur certains points, et heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Sinon, on est des jumeaux, mais on le sait pas. Hein, ça se trouve, on a le même père, la même mère, on ne le sait pas, quelque part. Et on est toujours d'accord. Tout le temps, on est d'accord. Donc, à un moment donné, tu te dis, tiens, c'est bizarre, on est peut-être frangins. Tu vois, donc, tu n'es pas d'accord, c'est normal. Hein, après, c'est accepté qu'on ne soit pas d'accord. Euh, et moi, sur le point sur lequel je voudrais revenir, parce que je ne voudrais pas commenter toute la vidéo que tu as faite, c'est quand tu parles de politique internationale et de religion. Bah, en fait, les deux sont liés, et puis j'ai envie de dire, le monde arabe, le monde musulman auquel on appartient, ne peut s'expliquer que par la religion. Tous les conflits ne peuvent se comprendre et se régler qu'à travers la religion. C'est comme ça. Moi, j'y suis pour rien. C'est pour ça que je traite le sujet.
et la relation avec les autres, la relation homme-femme, etc., dans tous les sujets que je traite au niveau de la religion, c'est, voilà, on ne peut trouver la guérison qu'à travers, en démontant, en déconstruisant, en fait. Donc c'est pour ça que je parle de ces sujets. Après, je peux comprendre que pour certains, pour toi, c'est quelque chose de sensible. Bon, tu as l'honnêteté de dire que tu n'en as pas les compétences, donc tu n'as pas envie de parler de religion, etc., etc. Euh, ce que je peux, ce que je peux comprendre. Mais voilà, le monde arabe ne s'explique qu'à travers ce logiciel. Tout passe par la religion. Et on voit bien tous les conflits, hein, on voit bien ce qui se passe, pour ne parler que du conflit israélo-palestinien, hein, voilà, parce qu'il y a encore des choses qui se passent. Puis moi, voilà, il y a beaucoup de gens qui me répondent à travers ça, des gens pour, contre, d'autres qui commencent à en avoir plus rien à foutre, donc c'est une bonne chose. Hein. Euh, on voit bien que voilà, on a religiosisé le conflit et on est en train de nous foutre dans le terrain. Et ça, on ne peut l'expliquer qu'à travers la religion, parce que c'est à travers la religion. Les Birmans, par exemple. Tu as des bouddhistes qui, aujourd'hui, au nom de leur religion, se font du musulman, parce que là-haut, ils ont compris qu'à travers leur religion, tu peux foutre la planète à feu et à sang. Parce que dès que tu commences à manipuler, à toucher la foi des gens, si tu arrives à la canaliser, à la manipuler, c'est une guerre nucléaire. Ils l'ont compris, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se foutent sur la gueule, qui se font péter la gueule et tout. C'est au nom de la religion. Il faut démonter tout ça. Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas expliquer ou résoudre un problème politique seulement sur le plan politique et rationnel. Il faut revenir sur voilà, ce qui pourrit voilà, le fruit pourri, c'est la religion. Manipulée, évidemment, par les hommes de pouvoir. C'est pour ça que je traite le sujet, évidemment, et puis je traite aussi de manière philosophique, sociétale, etc. etc. Parce que voilà, il y a plein de choses voilà, que j'ai envie de les aborder, parce que d'abord, voilà, c'est simplement une envie, et parce que voilà, il y a plein de gens qui me demandent de continuer à le faire, et qui s'y retrouvent, et, voilà, et qui me disent, voilà, continue à dénoncer, et continue à donner ton avis sur, voilà, fais-nous profiter de ton expérience, même si, voilà, j'imagine que c'est pas facile, parce que tu te mets à nu, etc., etc. Mais voilà, les gens ont besoin voilà, d'être apaisés par un discours qui apaise. Je pense que le mien est un discours qui apaise. Il y a des gens voilà, qui entendent ce que je dis, et c'est un discours qui est beaucoup plus bénéfique, percutant, que ces discours de nos pseudo-intellectuels, prédicateurs, imams, et tout, etc., etc. Parce que moi, j'ai un discours juste, voilà, clair, net et précis, parce que j'en ai rien à foutre ce que les gens pensent de moi, j'attends rien, j'ai pas une mosquée à faire vivre, je suis pas un homme politique, je te dis voilà ce que je pense de tout ça, et puis il y a des gens qui disent bon bah ça fait du bien de savoir que je suis pas le seul salopard sur la terre. Apparemment toi aussi Walek, en tant que croyant, quand même t'es pas très clair. Ah, ben, je dis parce que je suis un homme parmi les hommes, c'est tout, tu vois, j'ai aussi des fantasmes comme toi. Hein, donc tout ça, ils veulent pas en parler, ce qu'elle dit. Moi, j'ai envie de dire, tu vois, par exemple, tu vois, ta femme, tu vois, elle a envie que tu la montes, tu vois, elle a envie de monter ou des rideaux. Tu vois, elle a envie que elle a envie que tu lui déboîtes une côte. Déboîte une côte, tu vois. C'est tout, voilà, simplement. Les mecs sont là, ouais, j'entends des Abouanas et qui nous expliquent que le monde musulman, il est en avance sur le reste du monde, en nous expliquant que la sodomie euh, euh, crée des blessures au niveau du sexe masculin. Et tu dis, voyez, vous avez honte d'être musulman, alors que regardez, subhanallah, hein, aujourd'hui les médecins reconnaissent que la sodomie crée des blessures, ça crée des problèmes, tu vois. Et tu dis, vous avez honte d'être musulman, alors que regardez, subhanallah, comment les musulmans, il y a 14 siècles que vous avez. Hein, tiens, il y a des mecs qui ils vont rendre la vue, hein, ils sont à deux doigts de rendre la vue aux aveugles. Il y a des petites puces comme ça, des petites puces, tu vois, miniatures, tu vois, ils sont à deux doigts. Hein. Tu te poses sur le sujet, tu vois. Ils sont à deux doigts de rendre la vue à l'aveugle. Alors, je sais pas s'il verra en noir et blanc, si tu vois, ou s'il va loucher ou, tu vois, j'en sais rien. Peut-être qu'il louchera, mais en tout cas, ils sont à deux doigts de. Et l'autre, il nous explique que les musulmans sont en avance parce qu'il y a 14 siècles, euh, l'islam expliquait que la sodomie est interdite, et quand Dieu interdit une chose, c'est que c'est un bien. Hein, tu vois, je sais pas, je laisse les gens, si l'autre il a envie tu vois, de sentir le fion de sa femme, c'est peut-être elle qui lui demande, à Buenas. Je comprends pas pourquoi vous traitez des sujets qui ne sont pas à traiter.
Laisse les gens, tu vois, vivre leur sexualité comme ils en ont envie. L'autre, il est là, chérie, tiens, hop, t'es dans le coin, apparemment. Ah bah oui, je t'avais pas vu, je chantais que t'étais là. Hop, elle lui dit, vas-y, renifle, j'aime bien quand tu me renifles. Bah, laisse-les tranquilles, tu vois. Si toi t'es là, oui, yaoudoubillah, le prophète il a dit et tout, mais laisse les gens tranquilles. Pourquoi tu veux rentrer dans la vie privée des gens? Ça, c'est personnel, ça, il n'y a pas besoin de. Comme vous voulez tout expliquer par la. Tu vois ce qu'elle dit et tout ça, mais il y a des gens, ils ont besoin d'en entendre parler, tu vois, autrement. Donc, moi, je lui dis, tu vois, la relation homme-femme, je parle de ça parce que ça me vient comme ça, hein, tu sais comment je suis, hein, je pense que tu m'as assez côtoyé pour comprendre un peu comment je suis, donc moi, je plais et puis j'y vais, tu vois. Et donc, voilà, j'ai envie de dire aux gens, voilà, un couple épanoui, c'est pas un coup de sunna, hein. Tu parles avec ta femme, tu dis écoute chérie, est-ce on peut discuter des choses sérieuses parce que l'autre tabou machin, là, je sais pas ce qu'il nous explique, ils sont tous en train de nous vendre une relation de couple, tu vois, pure, vertueuse, tu vois. Donc tu t'expliques que la femme pieuse elle existe, l'homme pieux il existe. Bon moi je suis un peu plus rationnel, j'ai envie de te dire quels sont tes fantasmes chérie. Hein, peut-être temps qu'on en parle. Hein, voilà. Ah bon, tac, 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 tu vois. Là, ils sont là, ils sont en train de jouer les vierges effarouchées. Les mecs, ils ont tapé tout ce qui bouge. L'autre, elle a fait toutes les chichas du 19e arrondissement. Ils sont là, ils se regardent comme des pieux, tu vois. Ils sont deux frustrés. Puis chacun, il est là. Tu lui dis, écoute, chérie, c'est tes fantasmes, ça reste entre nous. Vas-y, parle-moi-en. Peut-être pas, je te jugerai pas. De toute façon, moi, je suis pourri jusqu'à l'os. Hein, autant qu'on se dise des choses. Puis à un moment donné, tu vois, tout se passe bien. Tu vois, dans le pieu, tu vois, hein, tu vois, tout va bien. Tu vois, et pourquoi se raconter des histoires? On a tous des fantasmes. Les compagnons du prophète, pour ne pas parler du prophète, je voudrais pas offenser, hein, tiens, mais les compagnons du prophète, il y en a certains, c'était des petits salauds. Hein. Ah, puis à leur époque, ils étaient pas coincés comme nous. Hein. Ah, bah eux, à l'époque, tu vois, l'alcool, le sexe, c'était, tu vois, c'était open bar. Ah, les femmes, c'était. Ah, j'y allais. Hein. Allez, vas-y, cousin, vas-y, tiens, tu viens de sortir, tiens, salut, ça va, ah, comme ça, là, ça va, tu vas où? Bah, je vais celle que tu viens de monter il y a 2 secondes. Ouais, bah, t'attendais, elle m'a dit, ouais, il y a Abou machin qui arrive aussi. À tous les Abou, ils passent, machin. Non, les mecs, normal, tu vois. L'autre, t'as tombé enceinte et dit, oui, bah, ce sera toi le papa. Tu dis, bah, attends, avec la semaine dernière, t'en as 15 qui te tombent montés dessus. Elle dit, oui, mais c'est moi qui choisis qui sera le papa. C'était normal. Une autre de là, oui, gna, gna, gna. On fait des doros sur la sodomie. Bon, à un moment donné, en plus, quand on sait que c'est la spécialité du monde arabe, non, je vais essayer de pas trop offenser les gens parce que après les gens disent, oui, t'es un raciste et tout. Non, mais je veux dire, à un moment donné, tu vois. Non, c'est bien que les gens, tu vois, à un moment donné, ils entendent la vérité, la réalité. Nous sommes tous des fantasmes. Hein. Et moi, je me fiche et je me contrefiche et je me. Oui, espèce de pervers, tu t'es toujours pas trouvé une femme apparemment. Prout. Hein, ouais, non, pour ceux qui suivent mes vidéos, ils comprennent ce que ça veut dire. Tu vois, non, je dis simplement qu'on a tous des fantasmes. Hein, on divorce pas sa femme parce que toi lui as dit ouais est-ce que je peux te bon je vais essayer d'être parce qu'il y a mon fils qui est juste là hein, tu vois il faut que je fasse attention quand même non ils sont grands tu vois, ils savent mais quand même hein. Ouais t'as vu faire une fellation il a divorcé il a dit ouais je me suis marié que ouais il a là c'est une khamja, une salope elle m'a dit oui l'autre il a tapé tout ce qui bougeait non parce qu'ils sont en train de lui vendre la piété. Bon, attends, elle te demande juste, tu vois, tu devrais être content de te dire, bon, moi j'ai une sexualité épanouie avec ma femme, franchement, c'est une chaudasse. Hein. Je te dis franchement, elle respecte mon dos, hein, elle est très, mais par contre, elle plaisante pas. Bah, tu devrais être un heureux, hein, plutôt que de lui dire, non, mais moi je ferai jamais ça à ma femme, hein, je respecte la mère de mes enfants. Ah oui, parce que l'autre c'est une chienne en fait. Hein. Tu la trompes avec une chienne en fait. Tu vas vivre tes fantasmes avec des fantasmes avec une chienne, par contre ta femme, tu vois, voilà à quoi ça mène. Ça, vous l'avez tous entendu, ça. Ou alors, moi, je me marierai avec une vierge. Tu vois, les mecs, ils croient tellement, tu vois, ils croient qu'ils. Je dis, moi, ce sera, ma femme, elle sera vierge et tout. Là encore, c'est le fantasme du monde arabe. Hein, c'est pour ça que les houris, elles sont vierges. À chaque fois que tu auras un rapport avec ta houri, hein, avec rien du tout, en fait, chaque fois, elle sera vierge. Hein, et puis, tu auras 100 vierges par jour. Tu vois ce qu'elle dit, ce qu'on nous met dans la tête? C'est le fantasme des arabes, ça. Ouais, parce que le mec, tu vois, il est là, je pense qu'il veut. Il pense que la Vierge, tu vois, bon, il a envie de la faire miauler, tu vois. Il se dit, bon, la Vierge, bon, c'est l'orgueil, en fait, tu vois. Le mec, il se dit, ouais, personne n'a touché, c'est la première main. Tu vois, première, deuxième, tu vois, il se dit, donc, tu vois, puis je te dis, oh, voilà, il a envie d'être le premier à la faire miauler, tu vois, parce que la petite Vierge, tu vois, elle miaule.
Ouais, ça va. On rigole, mon fils il est en face de moi, regarde, il est là. Et je dis, bon, de toute façon, Daron, ça y est, tiens, le bédo, tiens, on s'en fout, faut arrêter de faire semblant. C'est ça ce qu'elle dit, c'est ce que je dénonce, ce qu'elle dit. J'en ai marre de cette religion du semblant. Ils sont là, ouais, tu te rends compte comment ils parlent, mais Hachem chez tout. Mais c'est toi l'obsédé sexuel, c'est toi le queutard, c'est vous avec vos dolos de merde. Hein. Nous expliquer que le monde musulman il est en avance parce que la sodomie est interdite. Tu vois, et qu'aujourd'hui les médecins expliquent qu'effectivement hein, la sodomie pose problème, etc. etc. Alors, et les mecs qui montent sur la Lune. Et l'autre, ils se comparent avec. Bon, je lui dis, il faut arrêter de nous vendre vos salades. D'accord. Arrêtez de vendre nos salades. Vous nous vendez le sexe ici et là-haut. Et vous nous dites, c'est moi le pervers. Tu vois. C'est ce que vous nous vendez en permanence. Et vous êtes tellement pervers, vous êtes tout sexualisé. Tu vois. Vous êtes la religion du voile. Et tout ça, il faut le dénoncer, ce qu'a dit. Et je suis sûr, parce que je te connais, je sais que tu es d'accord avec moi. Mais tu te dis, et c'est vrai que tu l'as rappelé, hein, parce que tu es quelqu'un d'intelligent, tu as dit, le problème c'est qu'Amel il est dans le futur, il va trop vite, et ça frustre certains. Mais tu sais comment je suis, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de. Tu vois. Et d'ailleurs, tu étais revenu aussi pour sortir du truc, parce que sinon je sens qu'il y en a, tu vois, ils vont commencer. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai envie de parler de tout ça. J'ai envie de dire aux gens ce que je pense. Leur dire, il faut sortir de cet islam du hadith, parce qu'ils sont en train de nous vendre de la merde. Ils sont en train de se foutre dans notre gueule, et dans tous les domaines. Hein, sur le plan politique, les guerres, c'est par là qu'on les fomente, notre vie sociale, professionnelle, amoureuse, tout ça, c'est que du baratin. Voilà. Alors c'est vrai que parfois, tu l'as dit toi aussi, ce qu'a dit, Ahmed est un provocateur. Mais moi, je provoque pas les gens pour provoquer, je ne fais pas là juste pour faire du bruit, j'aspire à autre chose dans ma vie, je sais que Dieu, il attend autre chose. J'y mets une petite pince de provocation. Je dis, ta femme, elle attend autre chose que ton baratin. Chérie, je t'aime, machallah, ma halal, ma pieuse, tu vois. Elle dit, vas-y, pète-moi une côte, fais-moi rêver, parce que c'est bon, j'en ai marre de ton discours, tu m'emmerdes, fais-moi rêver, j'ai envie que tu me fasses rêver. Tu vois, tu rentres dans la maison, tac, tu me sautes dessus, tu vois, tu m'as pas dit bonjour. Tu vois, là, tu m'as fait rêver. Là, j'ai dit ça, tu vois, déchire-moi mes affaires, arrache tout. Tiens, à un moment donné, je sens que tu as envie de moi. Ya Allah, fasse que Satan ne prenne pas ma femme en levrette. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Tu te rends compte ce que c'est en train de dire quand même. Oui, mais parce que d'après Abou Machin, là, Satan, parce qu'il paraît qu'il y a des mariages entre les djinns et les hommes. Ouais, il paraît que ça fait des je sais pas ce que ça fait, une espèce rare. Tu vois, et le mec il est là, ya Allah. Tu vois, même là, tu mêles Allah. Excuse-moi, moi j'ai pas envie de mêler Dieu à mes cochonneries, tu vois. Moi j'ai envie de faire le cochon, hein, avec ma future femme, hein, Inch'Allah, hein, de dire, voilà. Attention, moi ça sera mon contrat. Si t'es pas cochonne, on va pas. Ouais, là, je t'ai choqué. Ah, bah, c'est tant pis pour toi. Moi, je lui dis ça, c'est une condition sine qua non. Moi, si tu fais ta petite vierge, moi, je suis pas là pour des vierges, tu vois. Non, non, je suis pas là pour se faire miauler. Moi, à un moment donné, tu vois, voilà. Sinon, moi, je veux une relation épanouie. Et ça passe par là. Ne raconte pas d'histoire. Ne raconte pas d'histoire. Tu passes ton temps à me dire, oui, c'est une obligation, il faut couvrir les cheveux de la femme. Tu vois, moi, je te dis, non, laisse-la tranquille. Tu vois, donc je pense que tu as un peu plus de problèmes que moi. Tu vois, moi, ça fait partie du truc. Je lui dis, raconte sexuellement. Hein, t'en es où, tu comptes aller où, et où tu vas, d'où tu viens, et où tu comptes aller. Hein, ah ouais, là, non, ça va pas. Moi, tes histoires de pieuse, t'arrêtes tes conneries. Hein, moi, il faut que tu te lâches tout de suite. Tu me dis, voilà, et je pense que, mais bah, il y a aussi beaucoup de gens qui me disent merci Ahmed, merci pour ton discours. C'est vrai que bon, moi je pourrais pas faire ce que tu fais, parce que je sais pas comment t'arrives à marcher dans la rue. Je sais pas, ton fils il est en face de toi, machin. Ouais, mais c'est comme ça. Moi aussi je comprends pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Toi, je suis passé du musulmanisme. Hein. Bon, il y en a certaines à m'ont dit. Moi, elle m'a dit franchement, je suis en train de me purifier dans le haram, Ahmed. Je lui ai dit comment ça, je comprends pas ce que tu racontes. Elle m'a dit quand je pense à tout ce que mon mari m'a fait subir, quand je pense à toutes les humiliations, toute la soumission que j'ai pu vivre toutes ces années, ah maintenant c'est à peine barre. Alors moi je lui dis, écoute, fais pas ça sur mes épaules. Moi je suis pas, c'était pas le but hein, que tu. Ah, elle m'a dit non, t'inquiète pas, hein. Je suis une grande fille, mais tu vois, j'ai besoin d'aller dans la crasse pour revenir à Dieu. Je lui dis, bon, vas-y alors. Si t'en as besoin, fais-toi plaisir. Non, vas-y, fais-toi plaisir, va, et puis, bon, prie Dieu quand même que tu finisses pas quand même, tu vois, qu'il te rappelle pas avant, que tu vois, que tu sois quand même, tu vois, entre. Mais moi, je comprends ça. Ah, je suis assez ouvert d'esprit, ce qu'a dit, pour comprendre que
Et il y a des filles aujourd'hui qui me disent, et ça revient souvent, ça revient souvent. La colère, elle les emmène dans un truc de. Tu vois, mais moi, je comprends totalement, parce que je suis pas dans le jugement aussi. Hein, c'est parce qu'à un moment donné, il faut faire l'effort de ne pas juger les gens. Hein. Euh, ouais, parce que si on devait me juger, je crois qu'on m'a répondu il y a longtemps. Mais je comprends tout à fait. Je pense que c'est un besoin pour revenir, de sortir du musulmanisme et revenir à Dieu. Il y a un sas de décompression. À un moment donné, tu dis, tu sais quoi, tout le temps que j'ai perdu, toi, mon ex Abou, là, toi, tu sais même pas, toi, comment je vais penser à toi quand l'autre, il va. Oh, l'autre, il faut qu'il me casse minimum 3 côtes. Hein, et je vais penser très fort à toi. Hein, je t'enverrai même peut-être une photo si j'en ai la force. Mais je peux comprendre ça. Puis à un moment donné, tu vois, en tout cas, il y en a qui ont besoin de passer par là. En tout cas, celles qui m'ont dit, moi, je dis, ouais, c'est quand même, il y a beaucoup de souffrance, hein. Il y a beaucoup de. Non, vous semez le désordre, les gars. Vous semez Donc voilà, donc à un moment donné, moi, j'ai pris le parti, et c'est un besoin profond, ce qu'a dit, j'ai eu besoin, c'est un besoin d'en parler, voilà. Voilà. Je pense que j'en parle plutôt bien, je pense que les gens entendent ce que j'ai à dire, parce que simplement, je me rends pas la tête. Hein, il faut juste être sincère, c'est tout. Tu écoutes toutes ces histoires des prédicateurs, machin et tout. Non, la plupart, c'est des queutards, les mecs, c'est des pervers. Et en fait, voilà, ils vous racontent voilà. T'as des gens sur Facebook, hein, certains à bout, tu vois, ils sont là, ils séduisent la femme voilée, ils passent leur temps à les flatter. Ça, c'est de la séduction. C'est l'un des critères, des aspects de Satan. Satan, il trompe les gens par la séduction. Les mecs, ils sont là à nous donner des leçons de morale toute la journée, mais quand même, ça flatte la femme. Je trouve un peu beaucoup. Ça se prend en photo avec une rose à la main, tout ça. Bon, faut arrêter, maman. À un moment donné, il faut dire. Moi, j'ai envie de leur dire, écoutez, arrêtez vos escroqueries, vous avez fait assez de mal comme ça. Vos histoires, là, vos prêts, je les entends, vous me répondez. Vos petits messages sur Facebook, vous êtes en train de me répondre. Mais moi, vos histoires de culpabilité, machin et tout, je vois bien que vous êtes en train de vous protéger face à votre secte. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Après, le reste. Donc, voilà, je pense qu'il faut le faire, ce qu'a dit. Après, toi, t'as pas envie de le faire, toi, t'as raison, et je respecte. Et en ce qui concerne la politique, ouais, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. On soutient pas, on soutient pas la même cause, on soutient pas les mêmes personnes. Voilà. Voilà, c'est peut-être qu'un jour on pourra en discuter, peut-être même en off. Mais voilà, moi j'ai mes raisons de ne pas soutenir un Poutine, un Bachar al-Assad, le régime iranien, voilà, voilà, et de soutenir voilà, on va dire le clan ennemi. Tu le connais. C'est une position politique. Après, c'est pareil. Et tu le sais, moi je reste extrêmement critique à l'égard de tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que je commence déjà à critiquer les miens. Après, tu vois, ce qu'il y a de plus dur, c'est ça. Hein. C'est pas de mentir aux siens. Parce que tu sais que tu vas te mettre la base à dos. Et quand tu te mets la base à dos, ça tremble. Hein. D'ailleurs, tu as parlé à une époque, quand tu étais à mes côtés, voilà, tu as pu voir un peu ce que je dénonce aujourd'hui. Ça existait déjà il y a quelques temps. Bon, tu t'en as parlé très rapidement. Tu parlais d'insultes et tout, mais bon, tu as pu voir, toi, de très près, puisque tu es venu à la maison. Et puis, on en a aussi beaucoup parlé, puisque à l'époque, voilà, c'était très, 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 très violent. Aujourd'hui, c'est plus sournois. Menaces de mort, etc. On a approché la famille, etc. Voilà, la censure, tu as pu la vérifier. Donc, c'est pour ça que toi, tu n'as aucun doute. Tu dis non, mais quand il parle de censure, il est censuré. Ça fait 6 ans que le mec il est censuré, c'est un truc de dingue. Voilà, aujourd'hui, ça prend des proportions parce qu'ils deviennent de plus en plus impatients. Ils se demandent comment ça se fait que je suis encore debout. Et ils commencent à sentir qu'il y a des gens qui ont compris qu'à travers que soutenir Ahmed, c'était soutenir la liberté d'expression, la vraie. Hein, la dissidence de la dissidence, c'est Ahmed Moalek. Enfin, moi, je me sens pas, j'ai pas besoin d'avoir d'étiquette, mais si on devait respecter leur code, la dissidence de la dissidence, c'est Ahmed. La dissidence le sait, ils sont nerveux. Puis après, il y a les musulmanistes qui se sont greffés, etc. Parce que j'épargne personne, parce que je suis un homme libre, et parce que j'ai envie de dire, voilà, je prends pas de gants. Tu vois, aujourd'hui, je crois que c'est ma 3e vidéo. Il y a des gens qui disent, ouais, si tu pouvais lever le pied, ça serait bien, parce qu'on n'arrive pas à suivre, tes vidéos. Ça te fait d'ailleurs moins de vues, parce que je m'en fous, moi, de tout ça. J'ai pas le temps, moi, je suis pas dans les calculs. J'ai envie de m'exprimer, je m'exprime. S'il y en a deux qui voient mes vidéos, il fallait qu'il y en ait 2 qui la voient. Voilà. Maintenant, si il y a 1 million de gens qui voient mes vidéos, je préférais que ce soit 1 million de gens
plus que deux. Je suis pas en train de dire, moi, deux, ça me suffit. Moi, je suis quelqu'un de humble. Non, je dis simplement, quand j'ai envie de m'exprimer, je m'exprime. Je suis pas en train de faire des calculs. Ouais, je devrais faire une vidéo une fois par semaine parce que ça permettra que mes vidéos soient vues entre 15 et 20 000, que ce soit entre 15 et 20 000 vues, machin, et tout, j'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai envie de te répondre, par exemple, tu vois, je te réponds. Et tu sais que je suis comme ça. Je pense que c'est aussi ce qui fait ma force. C'est 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 euh, oh, j'ai pas envie de dire ma naïveté parce que ça pourrait être mal compris, mais quelque part, oui, voilà, mon désintéressement, j'avance. J'ai envie de m'exprimer, je m'exprime, je m'en fous. Après, voilà, la vidéo, ça m'appartient plus, elle ira entre les mains de qui elle ira, tu vois. Bon, toi, tu l'entendras parce que ceux qui vont l'écouter vont te l'envoyer. Et puis, je pense que tu vas peut-être attendre que certainement à ce que je réponde. Donc voilà, donc je te réponds voilà toujours de manière très spontanée. Voilà, je pensais qu'il fallait que d'abord que je te remercie pour ta réponse. Voilà, je suis pas plus étonné que ça. Je pensais que toi, j'ai eu un doute en me disant bon peut-être que voilà, par rapport aux relations que tu as aujourd'hui avec certains, notamment avec l'IB, mais je me suis dit bon, je pense que ce qu'elle dit répondra. Ce qu'elle dit répondra parce que je te connais un peu et je me suis dit voilà, je savais que ça c'est quelque chose qui te dérangerait de pas répondre alors que je t'ai interpellé et que voilà, t'aurais été pas bien de ne pas répondre en disant non, moi je condamne la censure qu'Amélie la suit, parce que toi tu l'as subi de très près et tu l'as vu et tu as vu la violence des attaques surtout, parce que toi t'as vu au-delà de la censure, tu as vu qu'effectivement j'étais censuré, t'as pu le vérifier, mais tu as vu, t'as vu au-delà de ça. Et à un moment donné, même toi, tu as trouvé que c'était très violent et tu t'es dit, ouais, quand même. Et comme tu l'as dit très justement, défendre Ahmed, tu vois, là, tu commences à sentir ce que c'est que la tempête. Bon, c'est comme ça, certains sont en train de la goûter, mais ça les forme. Et ils disent, ouais, quand même, faut être. Mais c'est bien, c'est bien de goûter à ça. Parce que, voilà, donc voilà ce qu'elle dit. Voilà, je pense que je vais pas être plus long. Voilà, je voulais te répondre très rapidement, un petit peu, surtout les deux points qui me semblaient moins importants. Le reste, bon voilà, je sais pas. Mais voilà, sur la politique, la religion. Tu ne peux expliquer aujourd'hui ce qu'est le monde musulman, ce qu'est la communauté musulmane, ce qu'est le monde arabe, la politique internationale. Tu ne peux l'expliquer qu'à travers la religion. Surtout quand tu es musulman, parce que c'est à travers les musulmans, c'est à travers l'islam, pardon, qu'on contrôle les esprits. Moi, j'y suis pour rien. Et t'as qu'à voir, hein, je veux dire, ce que je dénonce, je le sais que tu es à 1000% d'accord avec moi. Voilà, tout ce que je peux dénoncer, cette religion du hadith, etc., etc. Là, je suis revenu un peu sur la relation, parce que c'est très sensible tout ça. Mais ça dénote quelque chose de vrai. Voilà, les vidéos que j'ai faites, voilà, ces histoires-là. Enfin, j'ai ma sœur, hein, Nina Moalek, qui s'est exprimée hein, sur son ex-mari qui était le Rocco Siffredi du hadith, hein, qui la culpabilise parce qu'elle n'a pas envie d'écarter les jambes, parce qu'elle est fatiguée, elle a juste envie de se reposer. Et lui, il lui dit oui, mais là, il y a les anges, crois-moi, qui vont te maudire jusqu'au lever du soleil. Tu vois, voilà le rôle des anges. Ils sont beaux, les anges. Hein, l'autre, elle est juste fatiguée, parce qu'on va même pas parler qu'elle est fiévreuse, qu'elle est malade, etc. Elle est juste fatiguée, c'est-à-dire qu'elle a le droit juste d'être fatiguée et de dire écoute, chérie. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, l'amour, c'est ça. Parce que où est l'amour avec un mec qui culpabilise sa femme et qui lui dit soit si c'est la malédiction, ou soit je te pique. Tu choisis. Parce que c'est ça le truc. Le mec, elle est où l'affection, elle est où l'amour, il est où le partage. Non, là, le mec, il vient juste, tu vois, il vient labourer, tu vois. Bah, c'est tout, rien d'autre. Donc à un moment donné, où se trouve le. Mais ça, c'est ce qu'a dit. Tu le sais aussi, tu le sais comme moi. Ça, c'est la religion du hadith. C'est la religion de la dégueulasserie, en fait. Voilà. T'en as, ils mettent un cachet comme ça. Tu vois. Elle est là. Moi, je sais pas ce que j'ai, chérie, mais ce soir, j'ai un peu la tête qui tourne, j'ai des vertiges. Ah bon tu me dis, dès que tu perds connaissance, tu me tiens au courant. Tu vois. Oui, voilà. Bon, ce qu'on appelle un viol. Hein. Nous, tu vois, ça passe par la. Oui, mais parce que j'avais parlé de ça il y a quelques temps, et certains me l'ont reproché. Oui, tu exagères. Avec Polanski. Ouais, attends, Polanski, il a violé une fille. Il a vu une gamine de 13 ans. Et toi, tu lui dis que oui, quand tu baratines une gonzesse, tu compares ça à un viol. Bah oui, c'est un viol psychologique.
Voilà, c'est tout. Alors, je choque les gens. Les gens ils disent oui, mais l'écoutez pas, il provoque les gens. Bah, quand tu baratines une fille et que t'as pas du tout l'envie de te marier avec elle, ça s'appelle un viol. Tu vois, tu l'as droguée, mais psychologiquement. Polanski, il a dit bon, j'ai pas le temps, moi je mets un cachet. Tiens, c'est pour toi. Tu vas voir, je vais faire de toi une star. Bah si, si, tu vas. Prends le cachet, hop, tu vas faire de toi une starlette. L'autre s'est réveillée, elle a fait ouais, qu'est-ce qui s'est passé, on a tourné une séquence. Bah, toi, en tout cas, je t'ai retourné. Tu vois, bon, après, bon, t'as des gens 40 ans après, ils sont là. Oui, tous ces pervers. Hein, il va se faire du juif. C'est tout, c'est ça la vérité, tu vois. Il y a 40 ans que ça s'est passé, foutu-nous la paix. Arrêtez de traiter l'affaire sur le plan moral. Voilà. Après, la famille a fait ce qu'elle veut. Moi, je n'ai pas. Voilà. Moi, je dis sur le plan moral, arrêtez vos histoires, arrêtez de faire vos petites chattes, vous êtes pire que lui. Ben, moi, voilà, je dis que ceux qui baratinent, voilà, ces filles, et comme on l'a tous fait, en réalité, si tu es honnête avec toi-même, si tu pousses un petit peu la réflexion, un tout petit peu, t'as pas besoin non plus, tu as fait des études, tu vois, pas besoin d'être astronaute pour comprendre ça. C'est un viol. Tu l'as violé, tu l'as drogué psychologiquement. Tu t'es servi de ses faiblesses, hein, tu l'as fait rêver, et elle a cru en toi, et elle s'est dit, bon, je veux bien m'offrir à toi, parce que, voilà, elle était sûre que, tu vois, puis après, une fois que tu as eu ce que tu voulais, donc, quelle est la différence avec Polanski? Polanski, il a été juste à l'essentiel. Il a dit, je mets un cacheton, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, blablabla, ça devrait faire effet dans 3 minutes. Dans 3 minutes, t'es à moi. Voilà, c'est aussi dégueulasse. Tiens. Et la religion, elle est encore plus pervers. Elle, c'est pire que ce que Petit Cachet pendant ce qu'il a mis, ce qu'a dit. Hein. Eux, c'est sur le dos de Dieu et de son prophète. Tiens, eux, tu es là, il a culpabilise l'autre. Elle est là, elle est censée croire en Dieu. Elle dit, mais attends, mais chérie, c'est juste, je fais pas bien, chérie. Abou, tu peux comprendre que regarde, j'ai les cheveux, ils bouclent. Hein, je perds mes cheveux, je fais pas bien. Mais j'ai perdu ma maman il y a 15 jours. Elle me manque. Maman me manque. Ouais, bon, attends, justement, je vais te la faire oublier. Hein, mets-toi sur le côté. Hein, ce soir, ça sera sur le. Non, mais maman, à bout, j'en peux plus, maman, reviens. C'est ça le truc. Il lui dit, comment ça, t'appelles ta mère? Ah, tu vois, bah oui, mais c'est pas moins vulgaire que tes saloperies. Ce qu'il y a de vulgaire, c'est sur le nom de Dieu que vous violez vos femmes. Et ça n'a pas plu aux gens que j'emploie ce mot-là. Ça s'appelle du viol. C'est un viol religieux. C'est un viol divin. Tu vois, l'autre elle est là, tu dis, juste, ma mère me manque. Tu comprends? Abou, toi le pieux, toi le, maman me manque, elle me manque. J'arrive pas. Même à Dieu, j'en veux à Dieu. Ah, en Dieu. Ah, tu vois. Après, il se dit bon, tu vois. Là, il se dit bon, tu vas voir. Je commençais à avoir un peu de pitié pour toi, mais alors là, tu vois ce qu'elle dit. Bah, à un moment donné, j'ai envie de parler de tout ça. J'ai envie, c'est comme ça en moi. J'ai envie de dénoncer tout ça. Alors certains disent oui, trop compte, il respecte plus personne, il parle comme ça devant ses enfants, et ils vont toujours chercher, tu vois, ils rentrent jusqu'à dans ton intimité, tu vois. Qu'est-ce que ça peut te foutre que mes enfants ils sont en face de moi? Est-ce que c'est ça le sujet de de la vidéo, hein? Je suis en train de te dire que voilà la religion, vers quoi elle nous mène? Vers des doros, des prêches qui nous expliquent que la communauté musulmane, elle est en avance sur tout le monde parce qu'ils ont expliqué que la sodomie, ça posait des problèmes. Tu vois. Par contre, ils prennent l'avion quand ils ont besoin d'aller au bled. Tu vois, l'avion construit par le Kafirun. Hein, parce que tu vois, ils sont pas capables de. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà, je dénonce l'escroquerie juste par le bon sens. Et voilà, je dis voilà vers quoi vous nous avez menés, et vous le faites sur le dos de Dieu et de son prophète. Voilà pourquoi. Mais tu le sais, ce qu'a dit, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais très bien pourquoi je traite ces sujets-là. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte de. Alors que toi, tu n'as pas envie de le faire et que tu penses que c'est un sujet trop sensible, je dis, bah, c'est justement ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois, on laisse les autres parler à notre place. C'est souvent ceux qui veulent pas forcément du bien à la communauté musulmane. Moi, je dis, à un moment donné,
Il est peut-être temps de dire les choses. Tu vois, moi j'ai plus de respect pour un DSK. Il baratine tout le monde. Il baratine pas les gens au nom de, tu vois, au nom de la piété, au nom de. Bon, il baratine parfois les gonzesses. Tu vois. Ça, c'est son problème, c'est sa vie privée, j'en ai rien à foutre. Tu vois. Mais tu vois, il est pas là, tu vois. Il fait pas ses saloperies sur d'autres dieux, tu vois. Il le fait en son nom à lui, au nom de son zizi. Tu vois, il se dit, moi, il y a mon zizi là, tu vois. Il commence à être nerveux, il faut que. Tu vois, c'est tout. Mais voilà, après, tu peux, tu vois, tu peux en penser ce que tu veux. Moi, j'ai pas le temps de penser à DSK, tu vois. J'ai pas le temps de penser à ce que, tu vois. Mais au moins, je me dis, tu vois, cette religion de fou là, dans laquelle on nous a mis, parce qu'ils en, ils en font des dégâts, des mecs. Hein. Ah, ils en font des dégâts. Moi, j'ai des messages, ce qu'elle dit, je peux te dire. Parce que moi, là, je suis là, je plaisante, tout ça, tu vois. Mais il y en a, elles écoutent les vidéos, tu vois, ça les fait chialer. Hein, parce que ça les ramène, tu vois, bon, voilà, je les fais un petit peu rire parce que voilà, je relativise un petit peu leur souffrance, donc ça les fait rire 5 minutes, tu vois. Ils disent, bon, il m'a fait rire, hein, il m'a fait rire parce qu'il finalement il m'a fait revivre ces scènes avec un peu plus de. Mais ça les ramène à leur réalité. Je peux te dire que là, puis on les a abandonnés comme des, tu vois, avec leurs gosses comme de la merde. Hein, tu vois, et elles ont été obligées de, tu vois, d'accepter une, deux, trois femmes parce qu'au nom de, tu vois, parce qu'elle ne veut pas désobéir à Dieu. Ça, c'est la vérité, ça. Ça, c'est voilà, c'est le quotidien de certaines, c'est pas la communauté musulmane. Voilà, cette réalité, elle existe. Moi, j'ai envie de la dénoncer. Voilà. Et cette réalité, elle est défendue par ceux qui ont une visibilité et ceux qui, voilà, cette religion du hadith, hein, et voilà, moi j'ai envie de leur dire, excusez-moi, mais vous qui passez votre temps là, bassiner avec Polanski, moi j'ai Polanski, franchement, à côté de vous, c'est un homme qui est beaucoup plus raisonnable. Il est beaucoup plus raisonnable que tous les aboules qui nous font des prêches sur la. Tu vois, qui ont tous sexualisé, qui sont en train de débiliser tout le monde, et qui nous permettent, tu vois, de dominer nos femmes, de leur monter dessus, de les culpabiliser, de les violer, à coup de Bukhari, de musulman. Tu vois, l'autre il met un cacheton, tu vois. Tu vois, il perd pas de temps, il dit vas-y, fous-moi ça là-dedans, là. C'est effervescent, ça sent bon. Tiens, hop, tu vois, il va faire un repas, tu vois, il l'a fait rêver. Non, mais quand même, non, mais je suis pas en train de justifier ça. Toi, tout de suite, toi, tu m'attaques. Je te dis, tu vois, il est plus raisonnable. Tu vois, il va acheter une bague, tu vois, il a un bouquet de fleurs, un renifle sur. Tu vois, au moins, il l'a fait rêver. Bon, voilà, mais il l'a fait rêver quand même. Toi, tu es là, tu lui souhaites, tu vois, ces anges. Le rôle des anges. Maudire une femme qui, tu vois, qui a juste envie de se reposer. Hein, non, parce que c'est vrai ce qu'elle dit. Il est où l'amour dans tout ça? Où il est l'amour dans tout ça? Parce qu'à la base, il n'y a pas besoin du prophète et de sa sunna. C'est une relation intime que tu vis avec la personne. Tu vois, c'est de l'amour. Tu vois. Et quand ta femme ne va pas bien, t'es à ses côtés. Tu sors pas ton charabia là, tes bouquins de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Voilà. Tu es à ses côtés. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Est-ce que c'est la voix? Est-ce que tu as, un problème avec moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe? Est-ce que, tu vois, t'es malade, tu vois? Voilà, ça, le niveau de saloperie dans lequel on est tombé, c'est un truc de dingue. C'est hallucinant d'appeler à la censure de la part de ces musulmanistes qui sont pas, tu vois. Comment ils n'arrivent pas à voir qu'on est tombé à un niveau de saloperie incroyable, incroyable. Qu'est-ce que c'est que c'est, qu'est-ce que c'est que ces couples qui se forment dans quelque chose de mécanique, c'est une relation qui est dégueulasse. Franchement, attache ta femme dans une cave, tu l'enchaînes, tu la ramènes à bouffer matin et soir, tu la montes, tu la piques quand on a envie. Voilà, c'est la même chose. Voilà, qu'est-ce que c'est que ces mecs qui n'arrivent pas à se tenir?
Ta femme, elle n'a pas envie de toi. Déjà, tu vois, tu devrais avoir honte, te dire, hein, bah, voilà, ils appellent à l'ascension. Ils estiment que je respecte pas, que je méprise, que j'insulte la communauté maghrébine, arabe, musulmane, machin. Je n'appartiens pas à ta secte. Moi je suis un humain parmi les humains. Je suis en train de te dire que ça suffit vos saloperies, c'est tout. Voilà. Vous croyez que Dieu il a envoyé le prophète pour vos saloperies? Vous croyez que c'est ça que Dieu attend de nous? Il y a des choses, on n'a pas besoin de Dieu et de son prophète. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent tout contrôler? Ben, ça donne ça. Ça donne ça. Ben moi, ce qu'elle dit, pardon, mais moi j'ai envie de dire à des gens qui ne sont pas musulmans, moi je n'appartiens pas à cette secte. C'est pas mon islam. Et j'ai envie que vous l'entendiez. Et j'ai envie de dire aussi aux gens qui appartiennent à cette communauté, leur dire à un moment donné, moi j'ai envie de dire à ces femmes, à un moment donné, casse-toi et te retourne pas surtout. Et sois sans pitié avec lui, parce qu'il a été sans pitié avec toi. D'accord. Tous ceux qui vous obligent à prendre. Non, mais t'en as certains, ils sont culottés. Hein. Ils vont demander à leur première femme d'aller demander une deuxième femme en mariage. C'est-à-dire que c'est même pas lui qui fait la démarche, c'est sa femme. Salam alaikum, orti. Comment tu vas? Alhamdoulilah, la baisse. Voilà, je voulais qu'on discute un petit peu ensemble et tout. Voilà, je viens de la part de mon mari qui, voilà, il m'a dit que t'as trouvé jolie, sincère et voudrait te prendre comme deuxième épouse. Ouais, c'est ça aussi la réalité, ce qu'elle dit. Hein, et puis t'en as même, en tant que première épouse, elles vivent mal la chose, mais parce que, non, mais elles sont aliénées. Ça, c'est pas, je suis pas en train d'inventer les choses, c'est une réalité. Tant pis pour tous les racistes qui sont en train de se réjouir de ce que je suis en train de dire. Tant pis. Mais à un moment donné, il faut qu'on pense aux générations qui arrivent. Et de dire maintenant, ces gens qui sont en train de saloper la religion, qui sont en train de saloper l'islam, il va falloir être ferme. Il va falloir se débarrasser de ça. Voilà. Mais s'il faut qu'on se sacrifie, il va falloir le faire. Moi, ça ne m'amuse pas de dire ça publiquement. Mais à un moment donné, s'il faut le dire, il faut le dire. Ben, ça, c'est aussi ce que les femmes, elles vivent. Elles acceptent de force d'avoir une co-épouse, deux ou trois. Parce que les mecs, tu vois, ils ont halalisé le haram. T'as les chiites qui te font des mariages jetables, mais qui te disent moi je veux pas être dans le péché parce que je me barre 4 jours. Il peut pas se tenir pendant 4 jours. Donc tu vois, il fait un mariage jetable. Et nous, on a des mecs qui. Voilà, c'est juste, tu vois, il halalise sa perversité. Parce que, dans le fond, moi, je le comprends tout ça. Tu vois jusqu'où je vais? Ce qu'elle dit. Moi, je comprends que le mec, il veut 4 femmes. C'est le fantasme de tous les hommes d'avoir plusieurs femmes. C'est tout, parce qu'un homme, ça reste un homme. C'est ces prédicateurs qui sont la plupart, sont tous des queutards et qui nous vendent un islam imaginaire. Tu vois? Ils nous vendent un islam imaginaire. Alors, moi, je ne dis pas qu'il n'existe pas des gens qui se contentent de leur femme. Et voilà, je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Je parle aussi de cette dérive qui existe dans la communauté musulmane. Ils sont nombreux, ils font des dégâts. J'ai envie d'en parler. Parce que ceux qui devraient parler de ces sujets-là ne veulent pas en parler. Voilà. Et ils nous vendent un islam qui est mécanique jusqu'à une relation humaine. La relation de couple et tout. Tout est mécanique. Ils veulent tout expliquer à coup de sunna. Tu vois? Alors que ça, d'abord, il n'y a même pas expliqué ça. Après, s'il faut venir sur le sujet, parce qu'on commence, on aurait voilà, des retours qu'il y en a qui commencent à être nerveux, qui se comportent mal avec leur femme, de ramener les gens à la raison. Tu les ramènes à la raison, t'es pas obligé de nous sortir des hadiths. Et non seulement nous on dépasse tout ça, on permet, voilà, on permet d'abuser de sa femme. Voilà. Parce que monsieur, tu vois, il est nerveux. Dès qu'il arrive 19h, le mec commence à être nerveux, tu vois, et il lui faut sa dose. L'autre, elle en a marre, il se dit c'est bon, j'en ai marre moi d'écarter mes cuisses tous les soirs, alors que j'en ai pas envie. Voilà. Donc elle finit par vivre un calvaire. Parce qu'elle se dit mais attends, je suis quoi, moi, sa poupée gonflable. Non mais voilà, ça commence à arriver sur le marché, alhamdoulilah. Bientôt ils vont nous halaliser. Je pense que ça va permettre de. Non mais c'est ça, donc à un moment donné il faut en parler, tout ça, et leur dire, c'est aussi de votre faute, les prédicateurs, tout ça, qui baratinez les gens, qui nous vendez une religion là, de mincerie, la religion tu vois, du foutage de gueule. Voilà, votre piété, machin et tout. Voilà, ramenez-nous à ce que nous sommes. Voilà, des êtres faibles, nous sommes des êtres humains, on a chacun nous. Voilà, et il faut apprendre aux gens à assumer. Voilà.
sa partie, vous l'appelez comme vous voulez, sombre ou ce que vous voulez, dire voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est pas, tu te maries, tu deviens. L'autre il se marie, soudainement il est devenu pieux, il a tapé tout ce qui bougeait, et il veut que sa femme elle soit, tu vois. Ben non, pas- voilà. Parce qu'en réalité, les gens se mentent à eux-mêmes. Parce que ces gens-là, ils se mentent à eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils mentent à leur conjoint, à leur femme, etc. Parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ils veulent se persuader qu'ils sont arrivés à un stade de piété, qu'ils ont laissé derrière eux le. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a des compagnons du prophète, ils ont trompé leur femme. Des compagnons du prophète, ils ont trompé leur femme. Vous avez déshumanisé le prophète, ses compagnons, vous en avez fait des, tu vois, des symboles de je sais pas quoi, au lieu de dire, écoute, t'es un être humain, regarder la femme d'un autre, tu vois, c'est tout à fait normal. Quand tu regardes, voilà, c'est tout à fait normal. Après, Dieu, il a mis des règles. Il a dit, voilà, ne nous troupassez pas ces règles, ces interdits, n'approchez pas l'interdit, etc. Il met des règles. Mais voilà, c'est tout à fait normal que tu voilà, as croisé une femme, tu l'as trouvée jolie. Tu dis, voilà, à un moment donné, t'es marié, voilà, il y a des règles à respecter, respecte-les, sinon, voilà ce qui risque de t'arriver. On nous vend, tu vois, la mascarade. Voilà. Bon, j'en ai profité pour revenir sur le sujet parce qu'il y a plein de vidéos à moi qui ont sauté en fait. Tu vois, donc c'est aussi ça le but, quand on fait sauter mes vidéos, c'est de faire disparaître mon discours avec. Tu vois, donc certains m'entendent là, ils vont se dire tiens, ouais, je sais, il en a déjà parlé. Ouais, mais parce qu'il y en a d'autres, ils découvrent mon discours. Parce que voilà, tu vois, à un moment donné, ils m'ont laissé ils ont laissé mes comptes ouverts pendant plusieurs mois. Ils se disent comme dès qu'il a bien bossé, là, tu vois, on lui pète le moral. Soit on le fait censurer, soit on pirate son truc, machin, etc. etc. Bon, voilà. Donc voilà, difficile de revenir sur tout le travail que j'ai fait, de se rappeler de. Voilà, donc j'en profite. Je dis voilà ce qu'a dit. Voilà, je pense que tu as écouté, t'écoutes certaines de mes vidéos, donc tu connais un petit peu mon état d'esprit. Voilà les sujets. En réalité, pourquoi je reviens sur ces sujets-là? Parce que c'est les sujets qui dérangent le plus. Je le sais. C'est ceux où je reçois le plus de. Ils sont extrêmement virulents. Parce que ça les ramène à ce qu'ils sont, ces porcs. Tu vois? C'est ça la vérité. Tu vois? Et donc, et puis, je connais l'orgueil du maghrébin et de l'arabe. Tu vois? Vouloir voiler les cheveux de sa femme à ce point-là, il y a un problème. Voilà, donc tu touches à ça, tu peux toucher au Coran, ils en ont rien à foutre. Dans l'absolu, ils en ont rien à foutre, ils ne le lisent même plus, le piétinent. Hein. Ce Coran qui est, je ne sais pas si tu as pu voir cette vidéo que j'ai faite, j'en avais parlé à une époque, mais elle avait aussi sauté, différemment, mais j'en avais parlé, le Coran qui, selon moi, est un hijab, est un voile. Ce voile que l'on piétine, que ces prédicateurs, ces imams, ces intellectuels, ces philosophes piétinent. D'accord? Et qui vont nous vendre les deux versets coraniques qui, selon eux, expliqueraient que le voile est une obligation. Ce rideau dont Dieu parle pour mettre une séparation entre les femmes du prophète et ceux qui viennent poser des questions. Tu vois? Bah, Dieu il s'adresse à nous à travers le Coran. Donc le Coran, on peut considérer que c'est un voile, c'est un hijab. Il est caché derrière le Coran. Et il s'exprime à nous. Et bien, ce hijab, on le piétine à coups de hadith. On fait taire le Coran par le hadith. Alors, où est la pudeur à l'égard de Dieu? Parce que la pudeur, c'est pas seulement, tu vois, cacher sa poitrine, tu vois, c'est partie intime. C'est la relation qu'on a avec Dieu. Moi-même, hein, je suis le premier, tu vois, à parfois outrepasser les règles, voilà, parce que je suis un homme parmi les hommes, voilà, à un moment donné, moi aussi, j'ai le droit aussi, tu vois. Mais où est cette pudeur quand on parle à la place de Dieu? C'est une pudeur qui est bien plus, tu vois, c'est un autre niveau de pudeur que l'on piétine. C'est même pas, tu vois, se balader les fesses à l'air. Ça c'est rien, à la limite. C'est de dire, attends, tu parles à la place de Dieu quand même. Tu es en train de dire Dieu, il a dit, Dieu, il a dit, Dieu, il a dit. Le prophète, il a dit, le prophète, il a dit. Tu vois. Et au nom du prophète, il a dit, tu vois, t'abuses, t'abuses et tu vois, de ta femme, hein, sur le dos de. Donc, voyez, tu vois bien. Ça, c'est des sujets, c'est vrai que j'appuie là où ça fait mal. Alors, on me dit, ouais, toi, t'es un provocateur. Oui, oui, parfois, j'y mets une petite pincée de provocation. Voilà, c'est parce que
le droit de répondre à ceux qui m'attaquent 24 heures sur 24. À un moment donné, j'ai envie de lui dire. Hein, ouais, je lui dis, tiens, voilà. Au nom de la censure, permets-moi quand même de te ramener à ce que tu es. Un cochon, hein, qui rêve de faire violer une petite vierge. Voilà. Bon, ce qu'a dit, tu vois, j'ai été super long, c'est pas grave, mes vidéos maintenant elles arrivent très vite. Après, les gens peuvent les écouter ou pas les écouter, voilà, je m'en fous. Celui qui a envie de m'écouter, qu'il m'écoute. Celui qui a pas envie, ben, il n'a pas envie. Après, je peux comprendre qu'il y en a certains qui disent, bon, c'est un peu long, mais c'est pas grave, je veux dire, voilà, t'es pas obligé de l'écouter jusqu'au bout, tu peux l'écouter en plusieurs fois, et puis t'es pas obligé d'écouter tout court. Voilà. Donc j'ai envie de. Parce que, voilà, je me répète, mais voilà, il y a plein de vidéos. Mon travail, voilà, c'est du sabotage en fait. C'est du sabotage du travail que je fais. C'est le but pour certains. S'ils disent il faut saboter le travail qu'il fait parce qu'il y a des gens il y a de plus en plus de gens qui l'écoutent et il fait du mal moi avec. Parce que pour eux, je suis en train d'égarer les gens. Parce qu'eux, ils sont dans la vérité, et donc il égare les gens avec son discours. Certains même, ils pensent que je suis habile. Hein, je serais moins habile, c'est moi, tu vois. Les mecs, ils sont dans la séduction, hein. Ils sont dans la séduction, ils vont jusqu'à, je dis, il y a certains prédicateurs qui sont dans la séduction, qui passent leur temps à flatter la femme. J'appelle ça de la séduction, les mecs sont mariés, etc., etc. Mais c'est moi le pervers. Non, moi je te dis, moi, ma femme, Inch'Allah, ma future femme, Inch'Allah, j'espère qu'elle va arriver très vite, ya Allah. Alors moi je vais être clair avec elle, hein, je vais lui dire. Alors moi je te dis franchement, minimum c'est une côte. À chaque fois, voilà, je lui dis voilà, tu vois, moi t'es heureuse. Ah, c'est pas la peine qu'on se regarde comme ça, machallah, alhamdoulilah, vos pitreries, moi je veux pas mêler Dieu, tu vois, mes saloperies, hein. Saloperies, ça restera entre nous. Après on fait un bain, tu vois, on pourra se doucher ensemble parce qu'apparemment le prophète il faisait ses ablutions à poil avec tout le monde à poil. Allez hop, les filles, elles sont où les épouses? Vas-y, viens à poil, allez hop, allez, bismillah, c'est autorisé par le Bukhari, allez, viens, ramène-moi tes fesses ici, allez, bismillah. Tu vois, les mecs, non, le niveau de saloperie, tu vois, c'est moi, là. Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai plus envie de mettre de filtre. Je dis, voilà ce qu'on nous explique. Et encore, croyez-moi, hein, si j'avais les moyens, hein, je vous dirais pas comment, parce que j'en ai marre tu vois, d'aller planter mon arbre dans le jardin des autres, mais je peux dire que les gens seraient morts de rire. Ah, parce que j'ai des idées plein la tête, t'imagines même pas. Bon, il faut des moyens. Il faut au moins des moyens matériels, tu vois. Il faut un endroit, il faut des caméras. Parce que là, je peux te dire que. Là, je peux te dire que. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas du tout envie de faire partager mes idées, il y en a marre. Mais là, on pourrait se marrer. Croyez-moi que je vais revenir sur vos hadiths. Là, je peux vous dire qu'on on va se marrer. Au moins, ça servira à quelque chose. Qu'on se marre tous ensemble. Non, parce que c'est ça, voilà ce qu'on nous explique, ce qu'a dit. On nous explique que le prophète, il faisait ses ablutions nues, avec ses femmes nues. Voilà, des ablutions, tu vois. Hein, ce cochon qui honorait ses 11 femmes sans se laver, entre. Tu vois, tout ça, c'est des cochonneries qui viennent de leur bouquin, de la religion du hadith. Tiens, donc tu imagines bien que voilà pourquoi voilà, certains nous expliquent que tu vois, ta femme, si elle n'est pas contente, elle écarte ses jambes. Tu vois. Le mec, il dit bon, écoute, chérie, t'es malade, je sais que t'es malade, mais moi, ça m'intéresse pas de savoir que t'es malade ou ce que tu as à me dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que t'écartes tes cuisses. Alors, t'écartes tes cuisses, puis tu continues à penser. Tu vois, pense à ta mère, hein, je sais que c'est douloureux, mais moi, j'ai une autre préoccupation. Voilà ce qu'on autorise. Tu vois, où se trouve l'amour dans tout ça? Parce que ce qu'il y a de dramatique, c'est que parce que même de dénoncer ça, tu vois ce qu'elle dit, même de dénoncer ça, c'est déjà d'être à côté de la plaque. Parce qu'en réalité, c'est dire, mais l'amour, il est où dans tout ça? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, hein, tous les abous machin, ça vous intéresse le partage, l'amour, je t'aime, tu m'aimes, tu vois? Ça t'intéresse de dormir avec ta femme? Le fait simplement de dormir avec elle, tu vois, de ne pas la pénétrer, mais sentir que de dormir avec elle, c'est mieux que l'orgasme, on appelle ça l'amour. Pour moi, le vrai amour, c'est de trouver du plaisir de dormir avec sa femme. La pénétrer, c'est la cerise sur le gâteau. Hein, et pourtant, c'est pas quelqu'un, hein, tu vois, moi je te dis, moi si elle dit, moi franchement, c'est l'amour, je sais pas, enfin, je lui dis, bon, t'avais toutes les qualités du monde, par contre, il manquait la principale cousine. Hein, t'es gentil, t'es obéissant, t'as bon caractère, t'es belle, tu vois, vraiment tout ce que t'es très féminine, hein, parce que pour moi, ma femme forte, c'est une femme féminine. Donc t'as tous les critères dont je rêve. Par contre, tu me dis, j'ai dit non. Être épanoui dans un couple, c'est pas de rêver ses fantasmes sur une autre.
c'est de les faire avec toi. C'est ça, c'est pas de prendre une, tu vois, comme certains font. Hein, parce que ceux qui sont là, ils font génial, enregistre-moi tout ça. Hein, d'avoir une femme officielle et d'avoir 4 maîtresses. Hein, ouais, parce que ça s'appelle aussi de la polygamie, ça aussi. Hein, et puis tu vas aller vivre tes fantasmes avec la chienne, parce que tu penses que c'est une chienne, et tu dis à ma femme, je l'arrête. Ça existe aussi chez le non-musulman, tout ça. Non, j'ai juste pas envie d'aborder le sujet, parce que je l'aborderai plus tard, dans quelques mois, Inch'Allah, si Dieu me prête vie, on va se marier aussi, les gars. Non, préparez-vous, préparez-vous, faites des abdos, vous allez voir aussi, il y en a pour tout le monde. Mais bon, pour l'instant, il faut balayer devant sa porte. Après, quand ce sera propre, on dira bon, non, je viens juste pour donner un coup de main, les gars, c'est tout. Je viens donner un coup de main à vos femmes. Oui, bah, je me permets aussi, moi aussi, d'apporter, tu vois, une critique, comme vous l'avez fait pendant toutes ces années. Aujourd'hui, je vous en apporter une critique. Toutes celles qui finissent au cimetière à coups de, tu vois, par les coups de leur conjoint, parce que le mec, il rentre, tu vois, ouais, bah, on peut en parler aussi, tu vois. Donc il n'y a pas de leçon de morale leçon de morale à donner, ni d'un côté ni de l'autre. Il faut juste à un moment donné, tu vois, qu'on s'écoute et qu'on essaie de voir un peu ce qui va pas. Voilà. Bon, que je suis revenu un peu sur le sujet, ça va. Voilà, tu vois ce qu'elle dit. Moi, tu sais comment je suis. Je commence une vidéo, je sais pas comment elle va finir. Voilà, donc ça m'a permis d'approfondir un peu pourquoi je parle de religion. Parce que j'ai envie de démonter un peu toutes ces escroqueries, ces saloperies. C'est une saloperie qui est profonde et ils le font sur le dos de Dieu et de Dieu de son prophète. Et ça, c'est plus tolérable. Moi, voilà. Moi, j'ai plus de respect pour un mec qui me dit, moi, franchement, Meda, j'aime ma femme, tu sais très bien que ma femme, je l'aime, mais je peux pas m'empêcher de la tromper. Je me dis, bon, tu vois, que Dieu t'aide, parce que moi, je peux rien pour toi, cousin. Déjà, moi, il faut que j'en trouve une. Déjà, tu vois, celle que j'ai envie de tromper, faut déjà que je la trouve. Donc, déjà, tu vois, déjà, je peux pas régler ton problème. Mais je me dis, tu vois, moi, au moins, il est conscient. Il est conscient que, tu vois, ce qu'il fait, c'est pas bien. Tu vois, il y a de l'honnêteté chez lui. Toi, tu nous vends la piété, l'autre, il est là, oui, oui, bah, moi, je n'ai rien à foutre. Moi, j'ai envie de te monter dessus. Là. C'est ça, mon problème à moi, ce soir, c'est ça. C'est que j'ai pas d'autre solution. Voilà. Écoute, et un peu de compassion pour ta femme, va te masturber. Tu vois, peut-être que tu seras récompensé pour ça. Là, peut-être que la masturbation aura un effet, tu vois, tu seras touché par la grâce parce que tu as quand même eu pitié, au moins un peu de pitié, pas de la compassion ou de l'amour. Parce que toi, tu sais pas ce que ça veut dire de l'amour. Parce que quand on en est là, l'amour, ça n'existe plus. Mais c'est pareil, on est tellement loin de tout ça. Je généralise pas, évidemment. Je dis pas que l'ensemble des musulmans sont comme ça, qu'on s'entende. Heureusement, alhamdoulilah, qu'il y a des musulmans, ils vivent un amour, tu vois. Là, je parle d'une réalité qui existe. Mais malheureusement, elle prend beaucoup de place et elle en prend de plus en plus. Voilà, je le constate. Donc je dénonce cette. Voilà, bon, ça va faire 1 heure. Bon, voilà, ce qu'a dit, bon, bah écoute, je te remercie de ta réponse, je l'ai entendu. Euh, je me devais aussi, voilà, de, de te répondre, non pas parce que on est pas en train de se répondre par vidéo interposée, mais bon, voilà, c'est bien que tu l'aies fait, c'est tout à ton honneur, c'est bien que tu aies pris la peine de dire non, moi je mène un combat et je peux pas faire fi et je peux pas faire comme si qu'Ahmed, ce que vit Ahmed était, voilà, il est aujourd'hui en tout cas, il est le symbole de cet abus de la part de YouTube, de Facebook, qui répondent à des signalements faits par certains. Et bon, moi je sais qu'il y a des contacts aussi. Et donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire bouger les choses. Et il faut que ceux qui travaillent chez Facebook et chez YouTube, à un moment donné, il faut qu'ils soient sanctionnés. Après, c'est à vous de faire en sorte qu'à un moment donné, ils soient sanctionnés. Parce que en me défendant, vous êtes en train de défendre aussi cette censure qui existe, parce que je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Voilà. Bon, après, voilà. Quand je parle de symbole, j'ai pas dit que j'étais le symbole. J'ai dit je suis le symbole parmi d'autres, voilà, de ceux qui subissent la censure. La censure que je subis, elle est évidente. C'est bien que tu le dénonces, que tu dises non. Si Ahmed il vous dérange, c'est qu'il y a une raison. Donc, vous voyez, c'est bien pour ça qu'il puisse continuer à s'exprimer. C'est qu'il est en train de bousculer les choses. Voilà. Alors maintenant, s'il est un peu trop en avance par rapport à certains, c'est pas de sa faute non plus. C'est son tort, c'est d'être en avance. Il est dans le futur. Bah, vous vous démerdez avec ça. C'est pas en le censurant que soit vous rattrapez tu vois, voilà, euh, le wagon, ou alors voilà, vous lui apportez la contradiction, parce que toi, ce qu'a dit, tu le sais que moi j'ai toujours été pour la liberté d'expression, je me suis toujours battu pour cela,
Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo aujourd'hui en appelant ceux qui se moquent de moi, ceux qui font qui font des vidéos planquées. Je leur dis, apportez-moi la contradiction, allez-y. Montre, allez, il est temps de montrer que, voilà, il est temps de porter votre courage, pour pas dire autre chose, et de dire, voilà, okay, voilà on va t'apporter la contradiction, Ben. Moi, je ne demande que ça, en fait. Je ne demande que ça, que mes contradicteurs, à un moment donné, prennent leur courage, à deux mains, comme on dit, et disent, voilà, moi j'aimerais bien faire une vidéo avec toi. J'aimerais bien je puisse te parler en face de ce que je t'ai reproché en faisant certaines vidéos. Allons-y. Mais je sais qu'il y en a certains qui tremblent déjà. Parce que rien qu'en écoutant ce que je dis, ils disent ça va être difficile de démonter son bon sens. Parce que ça n'est que du bon sens, hein, ce que je dis là. Ça n'est que du bon sens. Et donc, c'est compliqué. Donc, voilà, ils préfèrent évidemment parler comme le font certains, ceux qui ont défendu à une époque la liberté d'expression. La dissidence l'a fait, j'y ai participé parce que j'ai construit cette dissidence. Et c'est vrai que nous avons libéré la parole. Le problème, c'est que certains l'ont libérée voilà, pour semer le désordre. Et ils l'ont aussi, à un moment donné, ils se sont dit, bon, il faut que cette liberté d'expression que l'on a libérée, aujourd'hui, il faut qu'on la contrôle. Et moi, je fais partie de ceux qui, à un moment donné, se sont dit, bon, non seulement il faut qu'on contrôle ce qu'il a à dire, mais il faut qu'on le détruise. Parce que lui, il va lui faire mal. Il l'avait compris. C'est le cas aujourd'hui. Et là, ils disent, il est en train de se passer quelque chose. Il commence à y avoir de plus en plus de gens qui soutiennent Ahmed, et voire même certains qui, à une époque, lui rentraient dans la gueule comme pas possible, aujourd'hui disent non, c'est moi qui étais dans l'erreur. Et aujourd'hui, je regrette d'avoir insulté, calomnié, avoir propagé des rumeurs sur le dos d'Ahmed, alors qu'en fait, c'est lui qui est dans la vérité. Mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est ça justement. C'est aussi mon travail, je suis là pour ça aussi. C'est parce que c'est mes vidéos qui font qu'à un moment donné, certains se sont dit attends, je peux plus penser et faire semblant de croire qu'Ahmed raconte des conneries. Parce que moi, il me ramène même à ma réalité. Parce que moi, j'ai ramené les gens à leur propre réalité sur certains sujets. Et là, ils se sont dit merde. Bon, là, par contre, il parle d'un sujet tu vois, qui me concerne personnellement. Et c'est vrai que. Et ils se sont dit, bon, c'est vrai que là, je peux. Et donc voilà. Mais ça inquiète certains, parce que certains, voilà, ils sont juste ils sont juste dans le bise, voilà, ils sont incapables de se remettre en question, etc., etc. Donc eux, ils ont tout intérêt par orgueil, par méchanceté, parce que certains ils veulent ma peau. Donc voilà, il n'y a pas une raison, il y en a plusieurs. Et donc il y a une convergence qui se fait. Le musulmanisme, la dissidence, ce qu'on est compte à régler, etc., etc. Et ce qui font qu'il y a une censure qui est en train de... Mais le problème, c'est que YouTube et Facebook participent à cela, parce qu'il y a des gens qu'on pourrait appeler des sayamines, comme disent certains de la dissidence, qui qualifient certains juifs de sayamines en disant il y a des gens qui travaillent dans des postes clés et qui donnent des informations. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Moi, je l'ai vu de l'intérieur, je l'ai vérifié ça. Aux côtés de Noémie Montagne, qui faisait fermer des Facebook dans la minute parce que ça la faisait rire. Elle se mariait avec ça. C'est vrai qu'à l'époque, je vous le dis clairement, je ne vais pas en rougir, je n'avais pas pris la mesure des choses. Je ne m'étais pas dit, mais attends, comment elle fait ça? Donc voilà, je ne m'étais pas, parce que je ne m'attardais pas avec tout ça, moi je n'étais pas concerné par la censure à cette époque, etc. etc. Voilà. Donc il y a des gens, simplement parce qu'ils sont fans de Dieudonné, et ils ont l'impression de participer à ce combat qu'ils mènent par procuration, et qui, eux, ils disent, moi je travaille chez YouTube, si tu as un problème, le molek, moi je vais le faire taire. Voilà. Et donc, c'est en envoyant du courrier, c'est en faisant des vidéos pour me soutenir, en envoyant du courrier, voire lancer une pétition, parce que certains voulaient le faire, certains voulaient même lancer un collectif Amen Moalek, etc. Et YouTube, à un moment donné, quand ils vont avoir connaissance de ça, ils vont commencer à mener une enquête, ils vont dire, mais attendez, et ils vont revenir à qui s'est occupé du dossier Moalek? Mais ils vont dire, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Et là, vous allez voir, hein. Vous allez voir ça va être l'effet inverse. Hein. Ça, c'est pas à moi de le faire et je peux pas le faire tout seul de toute façon. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est bien, toi, ce qu'a dit, que tu viennes aussi, à un moment donné dire, voilà, je, je soutiens Ahmed contre cette censure qui subit depuis très longtemps. Toi, tu as été un témoin oculaire et c'est bien que tu l'aies dit et de dire effectivement la violence que subit Ahmed, elle a fait que monter crescendo, et il la subissait déjà à l'époque quand j'étais en relation avec lui. Voilà, c'est vrai que j'ai pu vérifier tout ça. Et il raconte pas d'histoire. Et d'être à ses côtés, c'est pas de tout repos. Toi, t'en as fait aussi à un moment donné les frais. Et donc tu comprends que, et ça t'étonne pas, toi, ce qu'a dit que certains ils sont en train de découvrir, ils se disent
Ah, je vous dis, moi, Attali, le mec, il avait pris son camion, Attali DZ, direction Marseille. Elle m'a dit, je prends le bateau, je me casse. Hein, moi, je m'attendais pas à ça. Ah, je l'ai raisonné, il est revenu, tu vois. Ah, et son patron, il s'est inquiété, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu une vidéo, le gars, il s'est barré avec la marchandise en plus. Alors, les mecs, ils se sont dit, putain, ça commence à. Alors, je les ai raisonnés. Ah ouais, je lui dis, non, t'inquiète pas, tiens la barre. Parce qu'à un moment donné, il voulait retirer des vidéos, machin et tout, tu vois, il s'est dit, bon, voilà, je vais pas, tu vois, ce qu'il a dit, il est pas, tu vois, c'est pas quelqu'un, tu vois, il est pas. Je lui dis, non, c'est pas toi le problème, t'as pas, tu vois, t'as pas à répondre comme ça à YouTube, à ses censeurs. C'est pas. Voilà, t'as pas, tu vois, à te sentir coupable, de dire non, mais moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire, ce que je voulais dire, etc., etc. Moi, je suis là pour, voilà, au nom de la liberté d'expression, bah, justement, on continue. Mais ça a été, voilà, ça a été pour certains, ça a été un choc. Ils se sont dit, attends, c'est pas possible, c'est quoi c'est. Là, ils ont mesuré encore un peu plus la censure que je subis depuis 6 ans. Ah, ils m'ont dit tout ça, ils m'ont dit, franchement, je sais pas comment t'as pu tenir, c'est pas possible. Alors, comment tu peux tenir face à un. Ça fait 6 ans que c'est dur, les gars. Hein. Salim Laibi, à un moment donné, je veux dire, ton silence en dit long, une fois encore. Hein, combien de fois je t'ai sollicité pour des choses extrêmement graves à mon égard, de la part de Dieudonné Sora. Je t'ai dit, si tu prétends être quelqu'un d'intègre, il faut que tu te désolidarises du texte qu'a fait écrire Noémie Montagne par la plume de Dieudonné, à mon encontre, celle de ma famille, etc. etc. Alors, voilà, publiquement, je t'ai demandé tu m'as tourné le dos. Ton silence, il commence à être très, très. Donc, on aimerait bien t'entendre. Dire, oui, bon, Ahmed Moulek, moi, je suis pas d'accord avec la censure qu'il subit. Il a le droit de s'exprimer. Non, on t'entend pas. Alors, je lui dis, où est ton intégrité? Hein, c'est bien beau de faire des reproches à Dieudonné Soral, mais toi, t'en es où? Le minimum. Moi, j'aurais réagi. J'aurais réagi. Quand j'ai réagi, dans des moments, quand tu as eu des épreuves extrêmement lourdes, tu m'as méprisé, c'est pas grave. Moi, le but, c'était pas de. C'est pas grave. Mais je dis, tiens, tu mènes un drôle de combat quand même. Hein, ta morale est la géométrie variable. Hein, mais c'est bien, les gens vérifieront. Voilà, tu vois. Au lieu de sauter sur l'occasion de dire, tiens, c'est le moment. Hein, parce que vous êtes remplis de morale, les gars. De dire, tiens, c'est le moment de jeter la perche à main, de dire, tiens, tu vois, on est en conflit, parce que le conflit, c'est toi qui l'as cherché, l'IB, c'est toi qui t'es mis en conflit avec moi, d'accord. De dire, tiens, voilà, peut-être que Ahmed, il va se dire, tiens, tu vois, c'est cool, il a pris la parole, il m'a quand même soutenu. Non, vous êtes que dans le blabla, en fait. Vous êtes que dans le blabla, en fait. Vous êtes tous pareils, en fait. Parce que vous avez tous des intérêts et un objectif précis. Moi, alhamdoulilah, je suis libre. Alhamdoulilah, qu'Allah, il préserve ma liberté. Tu vois. Bon, au-delà, tu vois, toi, Laibi, t'es comme du donné Soral, tu méprises les gens, tu méprises les pauvres, tu méprises les sans diplôme, etc., etc. Je te connais, toi, le bourgeois, hein, qui vient d'Algérie. Voilà, j'ai vu le mépris à mon égard et la jalousie aussi. Pareil, tu portes le hassad dans ton cœur, comme Dieu donné Soral à mon égard. C'est pas grave. Ça fait partie de mon histoire, tout ça. Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens constatent, parce que ça reste, interne, ça c'est des choses que moi j'ai pu vérifier, etc. Tout ça, je l'ai pratiqué. Mais que les gens voilà, disent, il a raison. Une fois encore, Ahmed a raison. C'est pas normal que l'AIB qui prétend défendre la liberté d'expression, qui passe son temps à taper sur Dieudonné Soral, pas un mot pour dire, attendez, moi je suis pas d'accord avec ce que subit Ahmed Moulek. Ahmed Moulek, il faut le soutenir. Il faut dire non. La censure qu'il subit, on l'a subi avec lui. Voilà. Sinon, à quoi il sert ton combat? Je te demande pas d'aller défendre Dieudonné Soral, parce que leur liberté d'expression, ils s'en servent pour semer le désordre. Voilà. Dieudonné, il va jusqu'à pousser la jeunesse à allumer des feux dans les forêts. Donc, tu vois jusqu'où il va. C'est-à-dire que maintenant, c'est la politique de la terre brûlée. Brûler Marianne. Alors, je peux comprendre que tu dises, voilà, ils sont censurés. Non, non seulement je ne le défendrai pas, en plus, je dirais c'est bien fait pour leur gueule. Parce qu'ils le méritent. Mais Ahmed, il n'appelle pas à la haine, il n'appelle pas au désordre. Aujourd'hui, il appelle à la paix, il a cheminé. Voilà. Il a un discours qui ne plaît pas à tout le monde. Voilà.
sur le discours que je viens de tenir sur la religion, etc. J'ai fait un rappel parce que mes vidéos, elles ont sauté. Elles vont certainement celles-ci sauter. Donc, voilà. C'est-à-dire que vous imaginez contre quoi je me bats? Contre mes propres vidéos. Même mes vidéos, je suis obligé de faire un rappel, etc. etc. Donc c'est fatigant, on n'est pas toujours inspiré, on n'est pas toujours, tu vois, on a aussi nos problèmes. Enfin bref, mais de dire, voilà, Ahmed, il n'est pas, voilà, il a sa philosophie, il a sa façon de voir les choses. Il, il combat la liberté d'expression, il se bat pour que tout le monde puisse avoir la parole, il est prêt à débattre avec tout le monde, il ouvre les esprits aux gens. Il y a des gens qui disent je ne te remercierai jamais assez pour le bien que tu me fais. Donc il y a des gens qui l'écoutent, il y a des gens qui fait du bien. Ahmed, il n'a pas un discours anxiogène, contrairement à toi, Laibi. Laibi, toi, quand on t'écoute, franchement, on a envie de creuser jusque, tu vois, c'est tout le temps, tu vois. Et puis on t'écoute il y a 15 ans maintenant, le discours il tourne en rond, tu vois. C'est ça la vérité. Moi, alhamdoulilah, j'évolue. Parce que si tu dis la même chose pendant 40 ans, franchement, que tu vives 4 jours ou 40 ans, j'estime que c'est la même chose. Tu vois. Donc, le but, tu vois, c'est d'évoluer. Évidemment, d'essayer d'évoluer dans le bon sens. Voilà. Moi, j'évolue. Donc, tu devrais dire, voilà, Ahmed Monek ne mérite pas la censure. Je ne parle même pas du harcèlement qu'il subit, de la calomnie, etc. etc. Voilà. Tout cela, à aucun moment, l'AIB, on t'a entendu dire, franchement, c'est pas normal, les gars, tu l'as dit en off, je le dis, je le reconnais, je le dis, à un moment donné, mais tu leur as dit, il va faire couler le bateau, Ahmed Malek. Parce que là, vous touchez à sa dignité et à son intégrité. Franchement, vous exagérez. Et Ahmed, il va pas lâcher l'affaire. Il va faire couler le bateau. À un moment donné, tu as réagi quand tu as senti que. Voilà. Tu as dit, franchement, vous avez été réveillé la bête blessée. Voilà. C'est vrai que tu l'as dit en interne. Tu as essayé de les calmer. Moi, j'ai compris que c'était pour tes intérêts, mais je me suis dit, bon, au moins, il leur a dit, oh. Là, vous exagérez quand même. Vous le dégueulassez sa famille, vous le faites passer pour un moins que rien. Le mec, il a construit la dissidence. Parce que toi, tu connais mon parcours, Laibi. Tu m'as dit, moi, à ta place, mec, tu m'as dit, c'est quoi? J'écris un bouquin tous les 3 mois. Franchement, t'es con. Ouais, mais moi, c'était pas mon but, moi, de faire du fric, de faire. Tu vois? Il m'a dit, t'as plus rien à prouver à personne. Voilà. Ton histoire, voilà, elle parle pour toi-même. Voilà, donc tout ça, en off, tout ça, tu me le disais, Laibi. Sauf que dans ton comportement vis-à-vis de moi, t'as pas été très reconnaissant. Moi, j'ai pas envie de te juger, mais je dis quand même, il y a un décalage entre le discours que tu tiens et ta réalité. Moi, j'aimerais que tu dises juste une chose que tu me reproches. J'ai ouvert les bras grands ouverts, je t'ai soutenu, je t'ai défendu, je t'ai proposé un tas de choses, je t'ai toujours accueilli avec le sourire, voilà. Tu fais partie de ceux qui m'ont trahi. Et tu continues aujourd'hui. Moi, je prends ça pour une trahison. Je dis, Laibi, si tu réagis pas, c'est parce que tu es un traître. Voilà. Et tu trompes les gens et tu manipules les gens. Voilà. Ton combat est un faux combat. Voilà. Tu tapes sur les gens parce que tu as des comptes à régler et parce que tu as un objectif. Voilà. Voilà. Te faire passer pour ce que tu n'es pas parce que tu as un objectif précis. Parce que si tu étais sincère, tu dirais, attendez, bon, un mec il vient pas de nulle part, comme dit ce qu'a dit. Ahmed, c'est pas un troll, c'est pas un mec, il existe depuis du jour au lendemain. Ahmed, il a un parcours. Il a un parcours, il est lourd. On peut pas faire comme si qu'il n'existait pas. C'est quoi cette politique tu vois, Laibi, que comme Dieudonné et Soral, on parle pas de lui, il n'existe pas. Quoique Dieudonné, il a envoyé l'autre crétin de Soral baver, parce qu'il sait pas se tenir. À un moment donné, tu dis non, c'est trop. On peut pas se taire. Parce que sinon, notre combat, il a plus de sens. On peut pas se taire. Sinon, notre combat, il a plus de sens. Ça veut dire que quand ça nous arrange, on est muet, aveugle et sourd. Ah, bah là, t'exprimes quelque chose. Voilà, c'est l'occasion de te le dire à toi aussi. Bon, voilà. Bon, ce qu'a dit, bah écoute, voilà, c'est tout à ton honneur. C'est bien que t'aies fait ce rappel et c'est bien que c'est bien que tu aies réagi puisque je t'ai demandé de le faire et tu l'as fait. Je me doutais que tu le ferais, mais je me suis dit, bon, peut-être que. Voilà, après, je me suis dit, c'est lui que ça regarde. C'est bien que tu l'aies fait. Voilà, bon, désolé d'avoir encore été un petit peu long, d'être revenu sur certains. Voilà, voilà, en répondant à ce qu'a dit, je suis revenu un petit peu sur, voilà, sur certains sujets parce que, voilà, je sais qu'il est important, je sais qu'il tient à cœur à certains et certaines, et que ça ouvre les yeux, hein, voilà, et que moi aujourd'hui mon discours il est complètement assumé. Je dis toutes ces femmes qui subissent hein, cet islam du hadith, hein, qui subissent, je dis c'est quoi, te lèves un matin, prends tes gosses, dégage,
dégage, laisse la merde derrière toi. Voilà. Et moi je te le dis, et je prends, et je le dis, et je le dis, et je prends Dieu à témoin. Je dis, c'est quoi? T'as pas à subir toutes ces saloperies. Ça c'est de la saloperie, c'est pas l'islam, ça n'a rien à voir avec Dieu et son prophète, ça. Voilà. Si ton mari il t'oblige à te monter dessus, ça s'appelle un viol. Voilà. Et Polanski à côté, il est gentil. Tu vois, il a fait ça proprement, il a mis un cachet. Ouais, je sais que ça te choque. Moi, ça me choque pas. Je dis au moins, tu vois, tu vois, et puis au moins, il a, tu vois. Puis cette gamine de 13 ans, elle a des parents aussi. Je sais pas où est-ce qu'ils étaient ses parents, qui laissent leur gamine de 13 ans chez un homme qui en a 40. À un moment donné, moi aussi, j'aimerais bien qu'on m'explique c'est quoi la situation. Parce que nous, on prend que ce qui nous arrange. Tu vois, qu'est-ce que cette gamine a fait là? Les premiers responsables, c'est pas Polanski, c'est les parents. Il voulait faire d'elle du star, ben, il en a fait une star. Voilà, tout le monde parle d'elle. C'est ça la vérité. Donc je dis, nous, on est tombé dans ce qu'il y a de plus dégueulasse. Tu vois, c'est de culpabiliser ces femmes qui croient sincèrement en Dieu et en son prophète, et non, on a fait des. Il y en a, elles ont des séquelles, elles sont lourdes. Hein. Elles sont lourdes. Hein. Mais à un moment donné, mais au moins qu'on se raconte pas l'histoire. Moi, je suis pas là en donneur de leçons. Hein. Je veux dire, voilà, voilà, j'ai mon histoire, j'ai mon parcours. Voilà. Mais je dis qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se foutre de notre gueule. Voilà, il faut qu'on arrête. Parce que si on ne sort pas de là, c'est toutes ces générations qui arrivent là, il y en a une partie qui vont finir aussi dans la folie. Donc il faut leur dire. Ça, c'est une religion de l'escroquerie. Et si on censure Ahmed aujourd'hui, il y a aussi ces gens-là qui censurent Ahmed parce qu'ils en ont marre de m'entendre parler de cela. Voilà. Parce que je touche, tu vois, je touche au Grisby, tu vois. Enfin, ce sont des marchands du temple. Ces gens, ils vivent sur le dos de la religion, sur le dos des musulmans. Tous les abous machin là, tous les toi, ceux qui nous empêtrent dans des conflits interminables, voilà, c'est au nom de la religion. Au nom de la mosquée de l'Aqsa, on va aller poignarder des gens. On a ce qu'a dit, on a trahi l'esprit du Coran et de son prophète, qui demande de ne pas toucher aux femmes, enfants, machin. Les gens, ils sont en quête spirituelle, en retraite spirituelle, on rentre chez eux et on leur met des coups de couteau au nom de la pierre. Et on nous explique que c'est une religion universelle. Où est l'universalité de l'islam? Si la religion est une religion universelle, les juifs, ce qu'a dit, est-ce ils font partie de l'humanité? S'ils n'en font pas partie, moi j'aimerais bien qu'on me le dise, qu'on me dise voilà. Non, non, mais attention, l'universalité sans les juifs. Dieu a maudit les juifs. Les juifs, tu peux leur mettre des coups de couteau. Non, mais voilà les sujets que je soulève, ce qu'a dit. Et tu le sais bien. Donc, au nom de la pierre, au nom de la mosquée de l'Aqsa, on trahit l'esprit du Coran. C'est-à-dire que voilà, le socle du Coran. L'universalisme, ou l'universalité, je ne sais pas comment on dit, du Coran. Donc on bafoue cet universalisme, d'accord? C'est-à-dire travailler pour le bien de l'humanité. Il me semble que les juifs font partie de l'humanité. Moi, il me semble. Pour moi, ils font partie de l'humanité. Donc à un moment donné, quand il y a un conflit, et même si le conflit il est lourd, machin, on dit attends, on ne peut pas trahir ce que Dieu attend de nous. Dieu nous a confié un dépôt, comme il l'a confié aux juifs, aux chrétiens, etc., etc. Donc on a tous notre part de responsabilité. Le dépôt, il nous est partagé en réalité, ce qu'a dit. Et nous, le dépôt qu'ont les musulmans, il est universel. Et au nom de la pierre, il y a des Hani Ramadan, des Tariq Ramadan, des Hassan Hussein. Pourtant, j'aime bien Hassan Hussein pour un certain travail qu'il fait. C'est bien dommage qu'il n'arrive pas à sortir lui aussi de son héritage. Mais voilà, on a tous ces pseudo-intellectuels, imams, etc., qui nous empêtrent dans un conflit hein, qui est tenu en réalité par des gens, par des intérêts, voilà, de pouvoir. On y a mêlé la religion parce qu'il n'y a rien de plus, tu vois, de plus fort que d'empêtrer des gars qui croient en Dieu, voilà, surtout quand tu as 20 ans. Donc on nous a empêtrés dans un conflit interminable en trahissant en fait le socle de pourquoi Dieu a envoyé le prophète, alayhi salam, comme miséricorde pour l'humanité. Donc moi, toujours par le bon sens, je fais travailler ma tête parce que Dieu me dit n'allez-vous pas réfléchir, n'allez-vous pas raisonner, ô doué d'intelligence. Je me dis, j'en ai perdu le fil, je me dis, les juifs ne font pas partie de l'humanité. Quand au nom de il faut sauver la mosquée de l'Aqsa coûte que coûte et la fin justifie les moyens, ce sont des gens, ils ont trahi Dieu et son prophète. Tu vois, ces gens ne croient plus en Dieu, tu sais à quoi ils croient.
au coup de couteau qu'ils mettent, tu vois, à leurs ennemis. Quand tu crois en Dieu, t'agis différemment. Tu vas pas me raconter que ces gens souffrent. Tout le monde souffre. Ça suffit maintenant, avec vos souffrances. Voilà. Ces gens ne croient plus en Dieu. Ils croient plus en Dieu. Ils croient en leur secte. Donc ils préfèrent faire avec leur raison, leur passion. Moi qui me dis oui, tu parles avec passion. Toujours les mêmes phrases de la secte. Mais Dieu, il t'a dit que le prophète, on l'a envoyé pour l'humanité. Pour le bien de l'humanité. Ta mosquée, elle est au-dessus de l'humanité. Dieu, il a sacralisé la vie. Donc ces gens, ils travaillent au nom de qui? Au nom de Dieu ou au nom de leur secte? C'est au nom de leur secte, avec leurs règles. Voilà ce que je dénonce. Moi, je n'appelle à personne, je n'ai pas dit qu'il fallait priver les Palestiniens de leurs terres, de leurs droits, etc., etc. Moi, je leur dis, voilà, moi, ce que je pense, foutez le camp d'ici. Foutez le camp d'ici, donnez-vous les moyens de récupérer vos terres. Faites confiance à Dieu. Si les Juifs, ils trahissent Dieu, la main de Dieu va les frapper. Et ils rendront à César ce qu'appartient à César. C'est tout. Il y a d'autres moyens de récupérer. Mais pour ça, il faut croire profondément en Dieu. Dire Dieu, il est juste. Mais Dieu, il est juste et il est avec toi quand tu respectes les règles. Au moins, tu fais l'effort de les respecter. Après, tout le monde se trompe. Moi, je dis, il ne faut pas condamner quelqu'un qui s'est trompé. Jamais. Il faut le pardonner. Il s'est trompé. Mais pas quelqu'un qui se fout de la gueule du monde. C'est pas la même chose. Mais on s'est tous trompés, on se trompe encore et on se trompera encore demain. Tu vois, quelqu'un qui pêche, il ne faut pas le condamner. Il faut l'aider à se relever. Mais pas quelqu'un qui fait semblant de, tu vois, qui donne une fausse image de lui, tu vois, qui trompe les gens. Donc il faut croire en Dieu profondément. Dire, Dieu est avec moi. De quoi j'ai peur? Dieu, il est avec moi. Non, voilà. Et de condamner fermement le comportement qu'ont certains pays arabes et certains Palestiniens. De dire, c'est pas possible. Ces parents qui glorifient la mort, qui glorifient le martyr, et tu vois, de dire non, ça c'est condamnable. Il y a des lois. Allah, il a descendu des lois, il faut qu'on les respecte. C'est pas. Voilà. Autrement, il faut assumer, dire voilà, nous, on n'a rien à foutre des lois d'Allah, c'est pas notre problème. Le prophète, la sunna, on n'en a rien à foutre. Voilà. Nous, on agira avec nos moyens, voilà. Mais au moins, c'est clair. Tu vois, donc, tu vois, les mecs, ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà ce que je dénonce, qu'a dit. Voilà ce que je dénonce. Et tout ça, on ne peut l'expliquer que par la religion, je suis désolé. Mais voilà, même ce conflit-là, on l'a religiosisé. On peut l'expliquer, voilà. Ces gens qui nous font croire que le prophète, il est monté depuis la mosquée de l'Aqsa, il est monté aux cieux, au lotus, chercher les prières. Pour que notre attachement à la mosquée de l'Aqsa soit viscéral. Moi, j'ai pas dit que. Alors, c'est pareil, oui, qu'est-ce que tu as contre la mosquée de l'Aqsa? Tu méprises. Mais jamais, c'est pas ce que je dis. À quel moment j'ai dit ça? J'ai dit, vous êtes devenus des adorateurs de la pierre. Voilà. Vous avez piétiné le dépôt que Dieu vous a confié. Voilà. Et vous ne croyez plus en lui. Dieu, il te rendra ta terre si elle est à toi. Il te la rendra. Il t'ouvrira une porte par là où tu n'y attends pas. Voilà, regarde comment Dieu a soutenu les prophètes et les messagers. Ce matin, cette nuit encore, quand je lisais le Coran, je me suis dit, Subhanallah al-Adim, Dieu, alors j'ai plus ça en tête là, parce que là, ça fait près d'une heure et demie que je parle, mais Dieu, à un moment donné, il disait, il rappelait il nous rappelle que à un moment donné, son secours est arrivé au moment où les messagers, il parle de messagers, pas des prophètes, il dit quand les messagers ont perdu espoir. J'ai dit, subhanallah al-Adim, c'est incroyable. Le messager, à un moment donné, il perd espoir. Il est le messager de Dieu. Je me dis, toi, Ahmed, quand tu es dans le désespoir, à un moment donné, Dieu dit, et là, le secours. Mais pourquoi à un moment donné, le secours de Dieu, voilà, il est venu, hein, quand Moïse il s'est retrouvé entre la mer et l'armée de Pharaon, et que de sa canne, il a frappé la mer elle s'est ouverte en deux. Parce que Moïse, il n'a jamais douté de Dieu. Il lui a demandé de le voir. Je l'ai lu il y a 1 ou 2 jours également. Parce qu'en ce moment, sur la sourate que je suis en train de lire, elle parle justement du peuple d'Israël. Et Moïse, il a demandé à voir Dieu. Dieu lui a dit, tu ne me verras pas. Il a commencé par ça, il a dit, tu ne me verras pas. Mais il a dit, regarde la montagne, si elle reste debout, tu me verras. La montagne s'est ébranlée, il s'est tombé, puis ensuite il a loué Dieu, je ne sais plus ce qu'il a dit, je suis le premier à me repentir, etc., etc. Bon, c'est des prophètes, c'est des messagers, certes. Mais c'est des gens, voilà, ils croyaient en Dieu, et surtout, c'est qu'ils agissaient en fonction des lois de Dieu, en se disant,
Même si j'ai envie que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à l'injustice. Je crois que c'est ça. C'est les lois de Dieu, je me dois de les respecter. Et ça, c'est autant pour ne parler que des trois religions monothéistes, c'est le dépôt que Dieu a confié aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. C'est à un moment donné, les lois, c'est moi qui les fais. Et cet esprit de la Torah, de l'évangile et du Coran, l'esprit, il faut qu'il soit respecté. Nous, on va planter des gens, on va tuer des gens, on glorifie l'horreur. Parce qu'à un moment donné, je me dis, mais attends, ça te fait pas mal au cœur d'avoir planté? Non, mais moi, je me dis, putain, mais ça fait. Des fois, je me dis, putain, ça fait mal au crâne, rien que de me dire, putain, mais comment moi, j'ai pu être dans cette secte où il n'y a pas un moment, il n'y a pas un. Tu vois, tu te mets pas à la place des autres, tu te dis, mais attends, putain, il a planté des femmes, enfants, machin. Et, et nous, on est là, on le glorifie et tout. Mais c'est quoi ce Dieu qui permet ça? C'est quoi ce Dieu qui permet d'aller. C'est un truc de dingue pour de la pierre. Mais ta vie, c'est ça, ta vie, en fait. Dieu, il a créé les cieux, la terre, les étoiles, la lune, le soleil, les planètes, machin. Sa création, rien que ce qu'on peut voir et ce qu'on peut comprendre, c'est pour qu'on aille se mettre des coups de couteau au nom de ma terre promise, ma mosquée, je sais pas quoi, machin. C'est un truc de dingue à un moment donné. Je me dis, comment à un moment donné, on a plus cette sensibilité de se dire, non, on exagère, c'est pas possible. Ils sont en retraite spirituelle. Ils sont, ils sont, ils sont en train de fêter Shabbat. Le mec, il rentre par la fenêtre, il plante tout le monde pour ne parler que de cet exemple-là, qui est frappant. Et moi, je vois les Palestiniens, Al-Quds, Al-Dam, allez vous faire foutre avec votre religion. Moi, c'est pas la mienne, ça. C'est pas la mienne, ça. Tu vois? Donc, on a trahi. Ce qu'a dit, on a trahi. Moi, tout ça, j'ai plus envie de le garder dans mon cœur. Je ne veux plus garder ça dans ma poitrine. J'ai besoin de libérer ça, de dire, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Voilà. Ça, voilà, là aussi, on voit le deux poids, deux mesures. D'un côté, ça chiale, oui, gna, 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 gna. Il bombarde les Palestiniens, machin. Le mec, il va poignarder. Et on en a rien à foutre. En fait, on justifie. On est complice de ce crime. Alors que Dieu, il a pas sacralisé la mosquée Al-Aqsa, il a sacralisé la vie. Dieu, il a sacralisé la vie. Il n'a pas sacralisé la mosquée Al-Aqsa. Mais nous, on a sacralisé la mosquée Al-Aqsa. Par contre, l'universalité de l'islam, on le piétine. Non, il faut le dire. Il y en a pour certains, les juifs font pas partie de l'humanité, c'est ça la vérité. Et voilà, pour eux, le prophète, il est venu comme miséricorde pour l'humanité, mais les juifs ne font pas partie de l'humanité. Et ça, à un moment donné, il faut qu'on en parle, il faut qu'on puisse te dire. Voilà. Il faut qu'on puisse te dire, c'est plus possible de se taire. Voilà. Moi, j'ai plus envie de taire tout ça, ce qu'a dit. Voilà. Donc, voilà, la censure, elle frappe, etc., etc. Aussi pour ça. Il y a une convergence qui est en train de se faire, qui est complètement délirante. Ça arrange tout le monde que moi, Alex, ferme sa gueule. Voilà, moi je veux rester intègre jusqu'au bout, voilà. Que Dieu me préserve devant ma religion à vil prix, qu'il me préserve de la corruption, voilà. Moi je ne prétends pas être meilleur que les autres, je dis, voilà, j'ai juste envie à un moment donné d'être ce que j'ai envie d'être, et j'ai envie de dire, j'ai plus envie de porter ça, j'ai envie de dire, moi, voilà, moi la liberté d'expression, elle n'est pas à géométrie variable, d'accord? Moi je dis, le deux poids deux mesures, c'est pas géométrie variable non plus, c'est pas, je dénonce la censure quand ça m'arrange, et je me tais, l'AIB quand ça m'arrange aussi. Tu vois, à un moment donné, je dis, voilà. Voilà. Si les Palestiniens ont des raisons de se plaindre, les Israéliens et les Juifs ont aussi des raisons de se plaindre. D'accord? On ne peut pas pleurer à la mère palestinienne et se réjouir de la mère juive israélienne qui a perdu ses enfants, voire elle s'est fait poignarder aussi. À un moment donné, il est où l'universalisme? Il est où le dépôt que Dieu nous a confié? Il est où le dépôt? Moi, j'en ai rien à foutre de votre mosquée, je vous le dis franchement. Je respecte la mosquée d'Aqsa, je respecte j'allais dire ce lieu saint. C'est pas le troisième lieu saint de l'islam. Ça, c'est certains qui en ont fait un troisième lieu saint pour une histoire de pouvoir. Mais c'est un endroit, Dieu dit, j'ai béni les alentours. Nous, on l'a salopé. Dieu dit, j'ai béni les alentours, nous on l'a salopé. Je dis, moi, je préfère que les Palestiniens ils quittent cette terre, ils disent, moi, je respecte le dépôt qu'Allah nous a confié, je patiente, mais je travaille pour faire valoir mes droits et rappeler au monde que cette terre, elle est aussi la mienne. Et, voilà, et de les aider pour ça. Et Dieu il rendra à César ce qu'appartient à César. Voilà. Et aux Juifs de se remettre en question. Et de dire, voilà, Dieu nous a confié un dépôt, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que nous aussi, la fin justifie les moyens? Est-ce que nous aussi, au nom de notre terre promise, Dieu nous permet tout? Tuer, mentir, spolier, etc., etc. Voilà, moi j'ai envie de mettre tout le monde face à leurs responsabilités. Voilà ce que je fais, ce qu'a dit.
Apparemment, ça dérange. Et mes vidéos, voilà, mes vidéos, celle-ci aussi, à un moment donné, elle va sauter. Voilà. Parce que je pense que j'appuie là où vraiment, voilà, je mets tout le monde face à leurs responsabilités. Moi, comme tout le monde. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Voilà. Et si je me trompe, c'est pas grave. Parce que Dieu, il sait que moi je suis sincère dans mon parcours. Voilà. Je crois à ce que je dis. Voilà. Donc je dis, voilà. Moi, j'en ai marre de ces gens qui, au nom de leur religion, bafouent, hein, et piétinent et l'esprit du Coran. Voilà, c'est tout. Voilà, je pense avoir longuement répondu à ta vidéo, ce qu'a dit. Bon, ces jours à venir, je vais me reposer parce que j'ai besoin un peu de. Voilà. C'est, tiens, à un moment donné. Donc voilà, ça vous donnera le temps d'écouter ces vidéos. Bon voilà, bah, ce qu'a dit, porte-toi bien, force à toi. C'est bien, bon, je me réjouis d'avoir entendu ta voix et que tu voilà, fait preuve de noblesse et de courage, et de dire, à un moment donné, faut pas mener un combat quand on se fout de la gueule du monde à ce point-là. Ahmed, c'est pas normal qu'il subisse cette censure, et le minimum, c'est qu'on soit à ses côtés, parce que même si Ahmed il nous reproche des choses, dans l'absolu, voilà, dans l'absolu, ni moi, ni l'IB, ni qui que ce soit, moi, dans l'absolu, je souhaite de mal à personne. Par contre, j'ai envie de leur dire ce que je pense. Voilà. Mais ça, ce qu'a dit, il l'a compris, il le sait. Donc c'est aussi pour ça qu'il réagit, parce qu'il se dit, bon, Ahmed il est ce qu'il est, il est coléreux, machin, mais voilà, il a un bon fond, c'est pas que si, voilà, voilà, il se réjouira pas de savoir que demain il m'est arrivé quelque chose, ou qu'il est arrivé quelque chose à l'IB, etc. Par contre, il se privera pas de dire ce qu'il pense. Voilà. Voilà comment je suis. Après, voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est comme ça que je suis. Bon, ouais, c'est long, hein, je sais. Bon, il y a certains, cela dit, il y a certains qui disent, moi, c'est quoi, vas-y, parle pendant 4 heures, moi j'aime bien quand j'aime bien t'écouter. Ouais, mais bon. Bon, allez, portez-vous bien. Moi, je vais prendre un peu de recul, me reposer un peu. Je suis fatigué, quelques jours. Hein, ça va, moi, je suis pas, ça va. Je vais juste me reposer un petit peu. Voilà, j'ai un petit peu accéléré un petit peu ces derniers temps. Là, c'est la Salat al-Asr. C'est à 18h03, il est 18h17. Donc, je vais faire mes ablutions, faire Salat al-Asr. Voilà. Bon, portez-vous bien. Merci encore à tous ceux qui. J'ai reçu un dessin là, de quelqu'un, c'était assez marrant. Je l'ai mis sur mon compte Facebook. Voilà, il a fait un petit dessin, une petite caricature. Voilà, mettez, voilà. En plus, vous faites du bien aux gens. On a besoin d'un petit peu, voilà. Voilà, il faut sortir de ce discours anxiogène, etc. On a besoin, il faut qu'on rie un peu. Voilà, là, dans ma vidéo encore, j'ai un petit peu ri de choses un petit peu dégueulasses, mais voilà. Des fois, je me dis, c'est quoi? Fais rire les gens, Ahmed, voilà. Tu sais faire, c'est en toi, t'as toujours été comme ça, les gens, voilà, voilà, après, bon, voilà, j'ai pas toujours envie de. Mais bon, peut-être qu'un jour, voilà, peut-être que des gens un jour me donneront de la force, hein, quels que soient leurs horizons, de te dire, voilà, tu sais quoi, moi j'ai des moyens matériels de te donner de la. Voilà, si vous avez envie d'organiser une conférence, voilà, moi j'ai envie de. Je suis prêt à venir, voilà, tenir ce discours-là sur les planches, ou voilà, dans un restaurant, je sais pas, et de vous faire marrer en même temps, qu'on se marre ensemble. Moi, je suis prêt, si vous êtes prêt à assurer ma sécurité et prêt à entendre ce que j'ai à dire, moi, de répondre aux contradicteurs, moi, il n'y a pas de souci. À un moment donné, il faut juste vous donner les moyens de pouvoir organiser tout ça. Moi, je fais ce que je peux de mon côté. Alors, quand tu parles voilà, voilà, c'est aussi une façon de dire, voilà, moi, j'ai un espace, et on va on va tout mettre à disposition, et voilà, et voilà, viens nous parler, viens tenir ce discours-là de vive voix, ça permettra de rencontrer les gens. Moi, je suis prêt. Après, il faut qu'il y ait des gens qui ont les moyens de pouvoir mettre à disposition une salle, etc., etc. Si vous pouvez le faire, me donner les moyens de me déplacer, moi je me déplace, hein. Moi, je ne demande que ça. Voilà, ça fait partie aussi d'un moment donné voilà, de passer à autre chose et de dire, bon voilà, non, si vous estimez que mon discours ne sert à rien, et que voilà, je ne suis pas à la hauteur et que je ne mérite pas de pouvoir voilà, de parler à un auditoire, c'est vous qui voyez. Non, si vous pensez que mon discours il a toute sa place dans le débat, et que ceux qui ont les moyens, bah, moi je suis prêt. Je suis prêt. Voilà, c'est vous qui voyez. Sinon, continuez voilà, à être créatif, hein, je vous dis, voilà, pour combattre cette censure. Et franchement, s'il y a des gens qui ont envie de. Voilà, qu'on la plume et qui ont envie d'écrire un truc très bien écrit, et de lancer une pétition et de l'envoyer à YouTube et à Facebook, ne serait-ce que pour mettre la main sur ces salopards qui, depuis des années,
me censure d'autres gens, parce qu'ils viennent donner un coup de main à certains, notamment à Dieudonné et Soral, parce qu'il y a des intermédiaires. Hein. Les Sayemines dont on parlait, ils sont du côté de la dissidence. Hein. Et de dire, il faut que la hiérarchie là-haut, il faut que YouTube là-haut, parce que YouTube là-haut, tout en haut, ils n'en ont rien à foutre d'Ahmed Moalek, il n'existe pas. Mais de leur dire, par contre, il y a des gens qui travaillent dans votre société, ils sont en train de faire un peu ce qu'ils veulent. Donc YouTube, c'est commence à devenir une secte. Hein. Je veux dire, on donne la parole à qui on veut, on censure qui on veut. On appelle ça une secte. Monsieur Moalek, il n'appelle pas au racisme, il n'appelle pas à la haine. Donc, qu'est-ce que c'est c'est comment on appelle ça, ces mises en demeure qui reçoit de chez vous, vous le censurez, etc. Moi, je suis sûr que là-haut, ils n'en ont pas connaissance. Voilà, comme chez Facebook, pareil. Facebook, Dieudonné, sa colonne vertébrale, c'est Facebook, il n'a jamais été censuré, évidemment. Et moi, ça fait 6 ans. Attendez, est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Ça fait bientôt 6 ans que je suis censuré sur Facebook. 6 ans. Avant, les 4 premières années, j'avais plus de Facebook. Dès que j'en créais un, on me le sautait. Ils sont passés par autre chose quand j'ai eu Noémie Montagne au téléphone. Je vous le rappelle. Il y a des gens, ils sont encore vivants, ils peuvent témoigner. Ils seront prêts à témoigner s'il le faut. Ils vont dire, nous, on connaît l'historique. Voilà. YouTube, ils sont montés crescendo. Il faut souhaiter des comptes, ils rentrent dans mes comptes. Bon, ça, après, c'est moi qui n'ai pas été vigilant. Certes. Hein, ils ont mis des vidéos, des vidéos publiques en privé, etc. etc. Maintenant c'est YouTube qui se joint à la censure. À un moment donné, c'est à vous de dire, attendez, avant de défendre Ahmed Moalek, on défend la liberté d'expression. C'est pas normal qu'ils subissent cette censure. Il y a des gens qui aiment écouter Ahmed Moalek. Il faut respecter ces gens-là. Il y a des gens qui votent pour le Front National. Il faut respecter ceux qui votent pour le Front National. T'es pas obligé d'être d'accord avec le Front National. Tu peux combattre le Front National, mais si t'es un vrai démocrate, tu dis, il y a des gens qui votent pour le Front National. C'est de notre faute, c'est bien fait pour nous. Il y a des gens qui aiment Ahmed, eh ben c'est de notre faute. Voilà. Et tu viens, t'argumentes. Moi, je vous ai dit, hein, je vous ai fait une vidéo, je vous dis, les contradicteurs qui sont pas d'accord avec moi, et ceux qui m'aiment pas, bismillah, viens discuter, frérot. Viens discuter, viens démonter mon discours. Viens le démonter. Mais apparemment, t'es planqué. Évite la censure. Toi, déjà, t'es planqué comme un lâche, avec ta ceinture noire, 5e dan de taekwondo. Hein, toi et tous ceux qui t'applaudissent et qui ont suivi ton chemin. Je dis, je sais pas qui a été ton professeur, mais t'as mal éduqué. Hein. Je veux dire, parce que l'adversaire, la première chose qu'on t'apprend, en bas âge, c'est de respecter l'adversaire. Pour le combattre, il faut le respecter. Sinon tu risques des problèmes. Respecte ton adversaire. Apparemment, ça t'a pas servi à grand chose d'être 5e dan. Tu vois, 5e dan de la planquette. Ça, apparemment, tu vois, c'est comme judo. Ceinture noire, 3e dan de judo. Non, ceinture noire, 3e dan, hein, du 100 mètres. Hein, on t'a vu cavaler le jour où Soral il a mené son pseudo-combat contre Conversano. On a pu vérifier que tu étais un spécialiste du 100 mètres. Donc les mecs, à un moment donné, je vous dis, le petit Moalek, le petit merdeux, il vous dit, les gars, moi, je vous invite à discuter. Viens démonter mon discours, le musulmanisme, le dissident, etc. etc. Venez démonter mon discours, je vous invite. Je peux pas faire mieux, je vous invite à discuter avec moi. Voilà. Pour ça, il faut un peu d'intégrité, un tout petit peu, un petit chouïa et un peu de courage. Sinon, toi, reste planqué, mais fais-toi petit. Et un peu de respect pour toi. Un petit chouïa, pareil. Tu dis, bon, je me respecte un petit peu quand même, parce que là, c'est vraiment crade ce que je fais. Je suis là. Et c'est ce que fait la dissidence. Moi, souvent, ils m'ont dit, ouais, tu arrêtes de leur donner la parole aux sionistes et tout. Non, ces gens-là, il faut les censurer. Je dis, non, moi, je veux discuter avec eux. À l'époque, déjà, la banlieue s'exprime. Il y en a chez eux, ils pourront témoigner. Tu veux dire, c'est vrai. Voilà. À l'époque de Marc Robert, Sora disait, ouais, comment ça, tu leur donnes la parole, machin et tout, nan. Ah, je fais ce que je veux, c'est mon site. Je fais ce que je veux. Et voilà. Tu vois, donc les mecs, tu vois, ils libèrent la parole, mais ils la contrôlent. Alors, je dis que chacun puisse s'exprimer. Mais il faut qu'on apprenne à s'exprimer sans être dans la haine, tu vois. Il faut, voilà, à un moment donné... Bon, moi, j'ai cette facilité, c'est de me mettre à la place des autres. C'est mon intelligence émotionnelle. Voilà. J'ai appris que ça s'appelait comme ça, par des gens, il y a des gens qui sont sociologues, psychologues, etc., etc. Il y a des gens, voilà, qui m'envoient des messages, qui me disent, voilà, moi, en tant que sociologue, je vous écoute, j'apprends beaucoup de vous, monsieur Moalek, etc., etc. Votre discours est extraordinaire, etc., etc. Pour ça, moi, ça me fait rire. Ceux qui viennent me cracher dessus, mais quel talent tu as, machin. Moi, je suis pas là pour voilà. Mais il y a des gens aussi, il faut que vous le sachiez, il y a des gens aussi, hein, j'ai pu vous lire certains messages dans certaines de mes vidéos, il y a des gens qui ont l'humilité, etc. Hein, c'est des gens qui sont diplômés, hein, ils ont aussi des diplômes comme Salim Laibi, mais qui ne méprisent pas ceux qui n'en ont pas. Ils disent, monsieur Moalek, voilà, pour quelqu'un qui a arrêté l'école en 5e, écoutez, vous avez une intelligence naturelle, vous avez une intelligence émotionnelle,
qui vous permet de vous mettre à la place des gens. Voilà, vous avez un bon sens extraordinaire, vous avez une intelligence née. Voilà, c'est comme ça. C'est Dieu qui me l'a donné, l'AIB. Ne méprise pas ce que Dieu m'a donné, l'AIB. Respecte ce que Dieu m'a donné. Je ne suis pas dentiste, c'est vrai, d'ailleurs j'en sors. J'allais finir le plombage. Cessez de mépriser les gens comme ça. Bon, enfin bref. Bon voilà, tu vois ce qu'a dit, la vidéo, je vais l'intituler Réponse à ce qu'a dit, tu vas te dire 1h15. Il a sorti le fusil à pompe ou quoi hein. Bon, non, mais ça m'a permis voilà, de revenir un petit peu sur les sujets qu'on étouffe. Voilà, on ne cesse d'étouffer ma parole parce que bon, mais bon, c'est comme ça fait partie de mon parcours. Moi, de toute façon, Dieu ne me demandera pas le résultat, il me demandera ce que j'ai fait et comment j'ai. Voilà. Et, voilà. Et dans mon parcours, malgré qu'on étouffe ma voix, bah, il y a des gens qui se sont libérés, qui sont contents, qui me disent franchement, Monsieur Malek ou Ahmed, ça dépend comment on m'appelle, franchement, ça fait du bien de t'écouter. Voilà, il y a un peu de lueur d'espoir, tu nous fais rire en plus. Voilà, 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 tu nous donnes envie de. Tu vois, voilà, voilà, ça fait du bien voilà, c'est tout, parce que il y en a marre de ce discours anxiogène, ce discours de la culpabilité, il y en a marre de tout ça, tu vois. C'est bon, et oh, ras-bol portez votre mensonge, vos saloperies, votre business. Quoi. Bon, allez, portez-vous bien, continuez à être créatif, continuez à faire des dessins, ça m'a fait bien rire. Puis voilà, bah, j'espère que j'aurai d'autres. Voilà. Moi, j'attends que certains s'expriment par le biais de la musique. Hein, de la peinture aussi, ce qu'a dit, tiens, ça me vient comme ça. Voilà, je te promets. Voilà. Tu vois, on m'a envoyé un dessin. Moi, ça me ferait plaisir que tu fasses, parce que tu as du talent, hein, c'est ton truc. Dieu, il a donné à chacun de nous, il a donné quelque chose. Voilà, ça me ferait plaisir que tu m'envoies un tableau. Je ne sais pas comment tu pourrais l'imaginer, hein, tu vois, voilà, me représentant et dénonçant la censure. Ce serait une manière de, tu vois, t'as ce talent. Voilà, j'ai pu voir tes tableaux. C'est vrai que moi, je suis resté admiratif. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Mais c'est vrai qu'il y a du talent chez toi. Voilà, mets ton talent à la disposition, tu vois, voilà. Parce que moi, je crois à l'art que le musulmanisme a étouffé, tu vois. Il y a beaucoup de spiritualité dans l'art, tu le sais, toi, ce qu'a dit. Tu le sais que dans la peinture, il y a de la spiritualité. Après, ça dépend, il peut aussi y avoir de la crasse, mais ça dépend ce que toi tu y mets. Mais voilà, dans la musique, il y a beaucoup de spiritualité. Dans le sport, là, le ceinture noire de 5e dan, toi, t'es planqué. Voilà ce que t'en as fait. T'as fait de cet art de la crasse. Euh, Allez, viens discuter, frérot, viens discuter, viens apporter un peu de. Viens me montrer que tu vois, t'es capable de, tu vois. Voilà, donc moi je pense que voilà, à travers l'art, l'écriture, ça, voilà, mettez ça, parce que voilà, c'est chacun de nous il porte, voilà, mettez ça au service. Je crois tout à l'heure j'ai dit mettez ça au service de la censure. Non, ce que je voulais dire par rapport à quand je m'exprimais à toi, ce qu'a dit, mets ton art au service de la liberté d'expression, contre la censure. Dis tiens, je vais faire un petit tableau, je vais représenter Ahmed, et puis je sais pas comment là, que toi tu sais faire, moi ça je sais pas faire. Voilà, ça serait sympa, puis ça ferait plaisir aux gens de se dire tiens, bah c'est bien, tu vois, regarde. Tu vois, tout ça finalement, Ahmed il est peut-être en train d'en faire une force. Voilà, voilà. Et évidemment, euh, en donnant de l'énergie aux gens, en leur disant voilà, exprimez-vous les gars. Faites de ce don que Dieu vous a donné quelque chose de voilà. Enfin, moi je dis ça parce que voilà, aujourd'hui, moi je vis une expérience, je vis une censure, etc., etc. Je dis c'est le moment de faire. Moi, voilà, je n'étais pas quelqu'un qui voilà, qui était voilà un personnage public, j'avais pas de voilà. Il y a quelqu'un qui vivrait ça. J'aurais moi l'envie de prendre la parole parce que je pense que c'est en moi. Voilà, je me serais peut-être pas montré, mais j'aurais pris la parole et j'aurais en tout cas développé les choses en disant voilà, je pense que je peux apporter quelque chose, je vais apporter voilà ce que j'ai fait aux côtés de Dieudonné pendant des années.
finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai été son conseiller pendant des années. Et à travers mon site, La Monnaie s'exprime, voilà, j'ai mis ce qui me semblait. Voilà. Donc faites exprimer, voilà, qu'on respire un peu, voilà. Voilà. S'il y en a qui ont un talent voilà, d'humour, faites nourrir, jouez avec cette censure que je subis, voilà, après, voilà, à vous de voir, voilà. Je vous dis, faites des dessins animés. Il y en a certains qui faisaient des dessins animés. Après, j'ai vu qu'il y avait des dessins animés qui ont été faits par des profs de la dissidence. À un moment donné, ils se foutaient de moi, etc. etc. Bon, je sais plus ce que c'était, c'est passé sur mon Facebook. Voilà, j'ai vu ça il y a 3-4 ans. Il y avait des petits dessins animés qui étaient faits. Voilà, faites-vous plaisir, mariez-vous. Voilà, mariez-vous. Voilà. Reprenez des bouts de ce que je dis, etc. etc. Mariez-vous. Voilà, mariez-vous. Voilà. Moquez-vous de ces censeurs. Reprenez des phrases qui vous semblent des phrases des phrases qui vous ont fait rire, des phrases cultes, et amusez-vous avec ça. Voilà, c'est aussi une façon de combattre la censure, mais d'y mettre un petit peu de... Parce que moi, je sens bien que les gens, tu vois, moi, quand il y a des gens qui me disent, fais nourrir Ahmed, cette demande, elle revient à chaque fois dans tous les messages que je reçois. Soit c'est, ouais, j'aime beaucoup cette pensée d'humour, continue à nous faire rire, vous avez un talent fou, etc. Il y a toujours, vas-y, ça nous fait du bien de rire. Ça nous fait bien de rire, en plus nous fait rire parfois avec des choses hyper sensibles, mais toi voilà, tu décomplexes tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de dire, bon voilà, ce que chacun de nous il a vécu, bon parfois c'est très douloureux, mais bon c'est bien de se dire, bon voilà, parce qu'il y a des gens qui portent la culpabilité, enfin ils ont été victimes d'un tas de choses, ils continuent à se dire, ouais mais peut-être que voilà, finalement j'ai peut-être été une femme pas obéissante, peut-être que j'ai pas été à la hauteur, machin, c'est bon, l'autre ça fait 12 ans qu'il te viole à coup de hadith, tu vas pas en plus porter le. Voilà, parce que je discutais avec une personne voilà, de ça il y a 2 jours. À un moment donné, je lui dis, ouais, c'est bon, à un moment donné, tu peux pas te fouetter jusqu'à la fin de tes jours. C'est bon, à un moment donné, faut que tu apprennes à te pardonner aussi. À un moment donné, tu vois, voilà, je te demande pas de pardonner tes bourreaux. Voilà, c'est ton histoire, moi je la respecte, mais toi, au moins, pardonne-toi. À un moment donné, il faut que tu te pardonnes. Puis de toute façon, tu pourras pas les pardonner si toi, tu te pardonnes pas. Mais tu essaies de leur trouver des excuses parce que voilà, attends, Dieu t'a pas demandé de souffrir. Voilà, à un moment donné, pardonne-toi, pardonne-toi. Et puis à un moment donné aussi, voilà, titille ton orgueil, parce que c'est aussi, tu vois, il faut que tu acceptes aussi d'être quelqu'un de faible, de t'être fait rouler dans la farine. Ça fait du bien de se dire, bon, après tout, voilà, je me suis fait rouler dans la farine, c'est pas facile, mais voilà, voilà, c'est ça, c'est par là que passe la guérison. C'est de se dire, bon, ouais, je me suis fait rouler dans la farine, et alors quoi. Je vais par orgueil, je vais dire ouais non, gna, 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 non oui, je me suis fait rouler la farine. C'est vrai, j'ai fait confiance à un gros con, il s'est foutu de ma gueule, il m'a fait rêver, il m'a fait croire il était la science infuse. Voilà, il a juste profité de moi, il m'a rendu malheureux, il s'est foutu de ma gueule, il m'a fait un ou deux gosses, je les ai dans les pattes aujourd'hui, machin. Bon, c'est comme ça, c'est mon parcours. Il n'y a pas de fatalité dans la vie, je peux aussi reconstruire ma vie. Je peux pas rester dans la culpabilité. Voilà, moi, c'est des discussions que j'ai aussi. Ouais, vous êtes là, ouais, Ahmed, il est nerveux. Voilà, des fois, j'ai des discussions, je m'en rends pas compte, mais ça m'a rendu nerveux, etc., etc. Voilà, au-delà de la censure, machin et tout. Donc, à un moment donné, toi, quand toi, t'es là, tu te dis, ouais, tu te rends compte, ils ne respectent pas. Ouais, mais moi, j'ai discuté avec des gens, voilà ce que vous avez, voilà le mal que vous avez fait. Vous voulez que je sois gentil avec vous? Ouais, non, s'il vous plaît, vous vous rendez compte de ce que vous faites, c'est pas gentil, vous avez. À un moment donné, attends, j'ai jamais de sortir la pelle pour te mettre un coup de pelle sur la tête. J'aime bien la pelle. Ouais, je sais pas, je trouve que la pelle c'est efficace. Tu vois, puis comme ça peut toujours, tu vois, te foutre dans le trou. Bon, allez, 2 heures. Ouais, 2 heures. Le cousin là, celui qui va écouter 2 heures, il est motivé. Hein. Ouais, lui, il m'aime. Toi, tu m'aimes. Tu l'écoutes pendant 2 heures, sache que tu m'aimes. Hein, ou t'as la haine. Ça dépend, parce que la frontière entre l'amour et la haine, elle n'est pas très. Bon, allez. Je fais, ouais, ça rentre là, ça. C'est la prière, elle est passée. Ouais, Abou, il a dit la prière. Si tu meurs, la prière, elle n'est pas faite. Ça commence déjà par le châtiment de la tombe. Ouais, il y a des ouais, toujours le châtiment. Toujours ce Dieu qui châtie. Hein. Ils devraient lire un peu plus la Bible, ces gens-là, tu vois, qui entendent un peu parler de. Parce qu'apparemment, ils n'arrivent pas à voir la miséricorde qu'il y a dans le Coran. Peut-être que dans la Bible, ce sera plus, tu vois, plus explicite. Bon, je leur propose pas la Torah. Hein. Ouais, t'as compris pourquoi. Hein, là, c'est pas. Pas maintenant. Laisse-moi continuer à bosser. Non, il va falloir du temps. Là pour l'instant, c'est pas le projet. Ouais, calme-toi. Bon, allez.
vais vous laisser là-dessus. Allez, portez-vous bien et je vous dis la vie elle est belle, alhamdoulilah. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Bon, moi, il y en a, je peux pas leur dire, c'est trop difficile. Ah, moi, je porte aussi là, encore les cicatrices, voilà. Le seum, comme ça, tu vois. Ou de loin, comme ça. Ah, ça va, ouais, ouais, ça va, ouais. Allez, toi aussi, là-bas, hein, là-bas, le jour de gloire. Ouais, ah, là-bas, maman. Là, oui, je te rejoins à la maison au bled. Hein. Il y a Atali Desel qui va avec son camion. Hein, et je vais demander s'il peut t'emmener. Ce sera gratuit, ça. C'est un mec bien. Il est pas. Lui aussi, je sais pas, il a tendance à ce moment, je sais pas ce qu'il a. Bon, allez, portez-vous bien et attends quelques jours, Inch'Allah. On va se reposer un peu. Non, je suis fatigué. À moins que je prends le seum et que demain matin, je fais une vidéo à 5 heures du matin. Je sais pas, hein, parce que des fois, tu vois, je suis pas toujours très. Mais je me dis, bon, je vais prendre un petit peu de vitamine A. Hein, ouais, ça, les anciens, ils savent. Vitamine A. Ça vient du bled direct, ça. Bon, allez, portez-vous bien. Je vais faire salade, hein, et puis je vais faire la bouffe. Ouais, j'ai toujours pas trouvé une folle pour me faire la bouffe. Une pieuse. Ouais, il y a la bouffe, tu vois. Coup hadith. Moi aussi, à un moment donné, je sens. Bah, je crains qu'à un moment donné, tu vois, si je trouve ma halal, qu'à un moment donné, moi aussi, je tombe dans le truc, je me dis, bon, je sais pas ce qu'elle a fait la gueule. C'est vrai que c'est efficace. Non, c'est vrai qu'à un moment donné, soit tu vois, je sais plus comment il s'appelle, soit je mets un cacheton, soit un coup de hadith. Non, parce qu'il faut avouer que c'est efficace. Non, là, tu dis, c'est quand tu veux, en fait. Bon. Non, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie d'aller dans ce genre de. Bon, allez, portez-vous bien et à très très vite. Peace.